Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialisé dans les sports automobiles, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'impression de retourner à l'école avec mon cahier et mon cartable. Moi j'avais peur d'être rouillé, je t'avoue, parce que c'est la reprise. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas proposé justement d'épisode de l'Endurance Club. Et bien voilà, la pause estivale a fait son effet. On est requinqué comme jamais. C'est notre 121e numéro et on va s'intéresser aux 4 heures de Spa. Parce que oui, la reprise de l'Endurance Club accompagne la reprise de l'ELMS. C'est assez tôt finalement, puisqu'on n'est même pas encore en septembre que l'ELMS va faire un petit tour du côté de la Belgique. 4e manche de la saison 2026 de l'European Le Mans Series. Ça se déroule ce week-end et on a basculé, on va le dire, dans la deuxième moitié de saison. Donc les erreurs sont à proscrire et surtout on va pouvoir parler un petit peu du championnat et se projeter sur les 3 dernières manches qui auront lieu donc à Spa ce week-end, à Silverstone et puis la finale à Portimao. Alors comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer et on espère que vous aussi vous allez vibrer. Fabien Barret a peut-être depuis vu la course WEC qui a été diffusée sur YouTube, mais il était là en soutien, il a liké, il a boosté, donc voilà, il y a eu de l'attente pour regarder la course de WEC qu'on avait débriefé, c'était après le Brésil hein, évidemment, et donc là c'est la reprise aussi. J'espère qu'il est bien tout calé sur tout ce qui s'est passé en ELMS parce que là on va parler de cette course, donc 4e manche de l'année. On va faire un petit point sur les classements après Imola, on va parler du circuit aussi. Alors bien sûr qu'on le connaît tous, mais il y a des petites statistiques à vous donner, donc je me suis dit qu'on allait vous les donner. Ouais. Voilà. On va revenir un peu sur l'histoire des 4 heures de Spa. On aime bien l'historique nous, voilà, finalement c'est notre truc. Ouais, c'est un peu notre truc. Surtout qu'on célèbre un anniversaire, mine de rien. C'est la 10e année qu'on vient à Spa dans le cadre de l'ELMS. Donc ça se fête. 11e édition, c'est ça. 11e édition, mais 10e année. Voilà, puisque c'était 2016 la première, mais ça on vous le dira tout à l'heure. Il y aura aussi une 4e édition d'un concours un petit peu particulier, le Pit Stop Challenge. Donc je voulais un petit peu revenir là-dessus. J'aurai le plaisir de prendre le micro pour l'animer, donc mettre en avant les mécaniciens, ça me va bien. On aura aussi quelques petites infos du paddock, que ce soit de l'ELMS ou du WEC et une marque à l'ovale bleu par exemple. Ça s'est passé il y a quelques jours. Et puis on va dérouler un petit peu le programme du week-end qu'on retrouvera sur FIA WEC Plus avec les courses de Michelin Le Mans Cup, courses LMS, les qualifs, les courses Ligue European Series, et ça sera sur YouTube. Donc il y a plein de choses à suivre, à voir, et notamment le Pit Stop Challenge aussi. Road to 5410, ça on n'a pas oublié, ça c'est bon, j'ai fait les petits calculs. Bon, on a un peu augmenté, mais pas beaucoup d'abonnés, donc non, c'était calme. Voilà, on compte sur cette reprise. Ouh, c'était un peu calme, mais en même temps c'était la pause. Ah ben moi j'ai pas consommé de contenu sport auto pendant 3 semaines, donc enfin un peu, donc je pense que nos auditeurs c'est la même chose. Voilà, Moi j'ai consommé Super U Harnage, personnellement. Oui, j'ai ajouté des petites écoutes. C'est le contenu qui fait le plus de vues en ce mois d'août. Yes. Voilà, très bien. Attention, les autres tubes arrivent et bientôt Road to l'épisode, hein. Road to l'épisode compile Endurance Club. Bon bref, ça c'est mon idée, mais c'est toi, c'est de ta faute. Hein. C'est toi qui as lancé les festivités. Bon, en tout cas, Road to 5410, ça c'est notre objectif et on espère l'atteindre un jour. Voilà, des 5410 abonnés avant les 24 000, ça serait pas mal. C'est quoi ton actu, hein, on aura bien sûr c'est quoi ton actu, le retour de la top question, pas de top reco, mais il y a eu de bonnes reco justement. Donc si vous n'êtes pas allé voir les commentaires sous la chaîne YouTube, eh bien on va faire une petite compile des recos qui nous ont été donnés par nos auditeurs. Donc merci à vous toutes et tous hein, pour cet engouement justement sur les plateformes et puis avec les petites étoiles, hein, vous oubliez pas, et puis avec les commentaires. Bon, 2026, 23e saison du championnat ELMS, 10e anniversaire, on le disait, de la première venue de l'ELMS à Spa. Quel est au championnat bien les favoris, on va dire? Eh bien, depuis Barcelone, c'est un retour, et ça fera le lien un peu avec l'histoire, Geoffroy, des 4 heures de Spa. Retour cette année en forme de United Autosport. Ouais. Est-ce que tu penses que United peut, en LMP2 hein, évidemment, tenir et négocier aussi bien la deuxième partie de saison que la première, parce que pour l'instant ils sont en tête avec 58 points. Bon, ils ont que 6 points d'avance hein, sur Forestier Racing by Panis, mais je dois dire que United, on a l'impression, en tout cas, on retrouvait un peu les clés, les cartes, les atouts peut-être qu'ils avaient dans leur manche et qui étaient bien cachés là depuis quelques années pour aller peut-être chercher un nouveau titre. Mais attention à l'équipe Panis.
Ouais, bah, je sais que tu vas sortir des stats sur le nombre de victoires de United à Spa. Non, mais je suis ça. tellement prévisible. Bah non, mais oui, c'est sûr, c'est eux qui ont le plus de victoires à Spa, P2 et P3 confondus. En fait, c'est marrant parce que quand tu regardes les années où ils ont gagné, bah, c'est exactement les années où, ouais, effectivement, ils étaient quand même en forme et c'était un peu les équipes référentes. Et d'ailleurs, c'était là où les titres se jouaient aussi. Donc en fait, bah, ouais, c'est un des enjeux de cette course de ce week-end, c'est clairement ça. S'ils gagnent, ils seront pas titrés parce qu'il n'y a pas assez d'écart. Enfin, non, je pense pas, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une merde pour les autres et qu'au niveau des points, ça me paraît compliqué quand même. Mais en tout cas, il peut y avoir une vraie bascule psychologique. Est-ce qu'ils vont y arriver Ben Hanley, Saucy et Peebles ça semble fort, hein. Ouais, ça semble fort, mais bon, moi je reste quand même sur Forestier Racing. C'est quand même. Enfin, je sais pas, c'est même toi qui les vantais beaucoup, tu vois. Ah mais on est d'accord, ils étaient pas loin de faire le triplé, hein, de gagner les 3 premières courses, fait, c'est parce ça, qu'au exactement. Castellet, il y a eu un problème mécanique. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'ils en ont quand même gagné 2. Après, il y a Le Mans qui est passé au milieu, qui est une course hors championnat, mais il y a Le Mans qui est passé au milieu, ouais, je sais pas si ça peut jouer psychologiquement je sais pas. de se trouver. C'est vrai qu'au Mans, ça s'est pas très bien passé. Ouais, mais j'allais dire, ça fait quelques temps que ça se passe très bien. Non, mais c'est surtout que ça se passe bien pour Inter-Europol à chaque fois. Maintenant, est-ce qu'à Spa, sur un tracé, on le disait souvent, hein, pour le WEC, Spa, c'est la préparation avant Le Mans. Bon, est-ce que Inter-Europol peut essayer de s'illustrer? De confirmer. Ils ont jamais gagné. Ils ont jamais gagné en fait ici. Donc, non, ils ont jamais gagné et c'est marrant parce que même les pilotes, selon mes petites recherches, même à titre individuel, les pilotes qui sont alignés sur les 2 voitures de chez Inter-Europol n'ont pas gagné. À titre individuel, ils n'ont même pas gagné non plus la manche des 4 heures de Spa. Ouais, c'est ça. Non, tout à fait. Donc c'est quand même placé, original, je crois qu'ils ont quand même terminé placé. Si je dis pas de bêtises, il y a une année où ils ont dû terminer 2 ou 3. Ouais. Mais bon, ça suffit pas, quoi. C'est pas vainqueur. Mais ouais, donc écoute, moi mon pronostic, enfin non, on va pas faire le pronostic tout de suite, mais United est dans une bonne dynamique, ça c'est sûr. Comme on avait dit, ils ont gagné en 18, 19, 20 et 22 pour les P2 en tout cas. Là, ça marquerait enfin le retour parce que en fait leur dernière victoire ici, comme c'est 2022. Enfin, ça commence à dater, oui et non, mais c'est juste que oui, on a tendance un peu à les oublier parce qu'ils sont moins bons. Donc là, peut-être que ça pourrait être un bon signal, quoi. Ça serait pas mal. Ils ont que 6 points d'avance, hein, sur Forestier Racing by Panis avec Esteban Masson, Oligret et Louis Rousset. Finalement, c'est Louis en fait chez Forestier Racing by Panis qui doit encore prendre un peu ses marques. Alors on l'a vu, c'était pas mal quand même au Mans, mais il en a un petit peu lâché. Normal, attends, il débute en LMP2 aussi, donc c'est face à Oligret et Esteban Masson, pas facile non plus d'être au niveau. C'est surtout face à Griffin Peebles en fait, hein, sur le premier relais. S'il n'y a pas de safety car, ça peut être compliqué parce que les écarts peuvent se creuser. Maintenant, historiquement à Spa, il peut y avoir des neutralisations. Ouais, parce qu'il y a un enchaînement de 2 virages. Je sais pas si tu vois le Spa. En fait, il y a un moment, il y a une descente. Et après, ça remonte, mais ça remonte, c'est un mur, quoi. Quand t'es là-bas, c'est impressionnant. Et souvent, il y a des accidents par là. Ou à d'autres endroits, même. Il y en a, non mais t'as raison, c'est vrai que la courbe, c'est quoi? C'est la courbe Paul Frère, celle en tout cas quand tu remontes. Ah, le raccordement là? Ouais, exactement. Là, ici, il y a eu par le passé des erreurs. Ouais, vraiment. Et ça sort vraiment fort. Dans blanchiment aussi. Blanchiment un petit peu, mais de souvenir, de mémoire, en tout cas en ELMS, hein, je parle pas en WEC. Ouais. En ELMS, c'est souvent dans ce virage-là parce que tu as un peu de sous-virage. Ouais, c'est ça. Et tu vas Puis tu te prends le vibreur. te tanker dans le mur. Tu te prends le vibreur et après, c'est parti. Non, en fait, là, tu vois, pour petite transition, top transition. Oui. Pour basculer sur le circuit, parce que c'est quand même. Ben oui. C'est quand même aussi l'intérêt de ce rendez-vous-là, c'est que moi, les formats de 4 heures, j'ai toujours du mal à qualifier ça d'endurance. C'est de l'endurance, c'est toujours mieux que les 50 minutes, les 50 minutes de Riverside. De Détroit. Non, mais par contre, l'intérêt, c'est quand même. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien le format de 6 heures à Spa, tu vois. Le format de 4 heures, j'ai toujours un peu de mal, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais peu de tours, c'est-à-dire en fait parce qu'il fait 7 bornes à peu près. Ouais, quand ça se déroule bien, c'est une centaine de tours, c'était 101 je crois le record. Mais tu vois, parce que t'as quand même 7 bornes à enchaîner. Alors certes, t'as une vitesse moyenne plus élevée que d'autres circuits plus petits, mais quand même tu fais peu de tours, enfin moins. C'est vrai. Mais le circuit est vraiment impressionnant et pardonne peu, enfin
Il pardonne Alors, beaucoup moins que le Ricard. Alors, il pardonne beaucoup moins que le Ricard, et par contre, à contrario, je dirais qu'il pardonne plus qu'il y a quelques années. Ouais, ouais. Avant, il y avait quand même beaucoup plus de sable très proche de la piste. Là, tu as quand même des zones de runoff. Je pense évidemment à Pouhon, double gauche de Pouhon. Avant, tu te ratais. Anthony Davidson s'en souvient en Formule 1 et bien d'autres. Et tu étais dans le bac et tu étais tanké et c'était fini, quoi. Donc, Ouais, je faisais Pouhon, c'est le référence à cas. 2002 en Formule 1 avec Minardi. Attention, voilà, donc, j'explique mes références. Mais, Non, mais Pouhon, c'est mais bon, vrai. Il y a le Rédillon aussi, hein, quand même. Maintenant, il y a le drapeau de la Belgique oui. partout au sol. Enfin, voilà, Jacques Villeneuve, il serait pas dans le même état. Enfin, tu vois, moi aussi, j'ai des références Formule 1. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Je crois que malheureusement, c'est Grégoire Saucy en LMP2 qui s'en souvient aussi. Il avait voulu, c'était avec TDS à l'époque, il avait voulu prendre l'intérieur sur un adversaire qui était en fait un retardataire et il a terminé dans le mur. Donc ça peut vite mal se terminer. On se Ouais, souvient de Sarah Bovy aussi ah, qui bien avait eu sûr. Ouais, ouais. un problème avec Koizumi, je crois. Non, pas Koizumi, c'était qui? C'était un pilote japonais, je me souviens plus. Mais ce que j'aime bien, c'est que la philosophie des dirigeants, des responsables du circuit de Spa-Francorchamps, déjà, outre en termes d'extra-sportifs, outre le fait que le circuit a vraiment changé, moi qui ai le plaisir d'y retourner là, depuis 2 ans, 3 ans, avec Spa Classique, puisque je suis dans le monde de l'historique, mais parce que j'ai pas fréquenté un meeting moderne à Spa-Francorchamps depuis, je pense, 10 ans à peu près. Waouh, ok. Ouais, ouais. Ah bah alors là, je vais me faire reprendre de voler dans les commentaires, hein. Mais Oh là 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 là, comment vous pouvez... comment peut-il parler de Ouais, ça ouais, alors ouais. qu'il est jamais venu? Exactement. Comment vous pouvez parler de ça, Monsieur Barr, journaliste, alors que, bah ouais, ça fait 10 ans que j'ai pas été, même, attends, je réfléchis vite fait, la dernière fois que j'ai été voir un meeting moderne à Spa-Francorchamps, ça devait être les 24 heures de Spa, et c'était il y a 10 ans. Mais tu vois, Ouais, mais bon. le circuit a beaucoup évolué en termes extrasportifs, donc les tribunes, les installations, machin. La fameuse tribune qui est posée au niveau du Rédillon, qui est juste incroyable. Dans son orientation, je pense que tu peux pas faire mieux au millimètre près. Comment elle est orientée, Ah pensée bah maintenant, oui, pour c'est qui sûr. pour qui. C'est clair. En fait, t'as l'impression d'avoir un écran de cinéma devant toi où t'as tout le théâtre. Enfin, c'est génial. Donc il y a ça. Et la piste, pour revenir à ça, je trouve que ce qui est top aussi, c'est que les organisateurs, les gestionnaires, ont quand même mis des trucs qui pardonnent pas trop à certains endroits. Je pense à la Oui, c'est source, vrai. quand tu sors, il y a quand même du gravier à cet endroit-là. Les combes, certes, tu peux tirer tout droit parce que ça arrive d'avoir un problème de frein ou d'avoir des Ouais, côtes mais à côte. c'est chaud. Sauf que, Ils mettent quand même ouais, des voilà. petits ralentisseurs, quoi. Ouais, voilà. Sauf que quand tu fais l'enchaînement gauche-droite des combes et qu'ensuite tu rebascules à droite là, vers le Jack X, bah, là en sortie, il y a du gravier. En fait, il y a quand même Ouais, des endroits où, enfin, c'est pas Austin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'aime beaucoup parce c'est que vrai. ils ont modernisé le circuit dans tous les aspects, mais ils ont aussi conservé quand même ce challenge au-delà Oui, oui, je suis d'accord. de l'eau rouge et du Rédillon, ils ont aussi conservé ce challenge de faut rester sur la piste, quoi. Tu peux pas non plus te permettre des Non, non, tout à largesses. fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est bien, c'est pour ça que c'est encore le toboggan des Ardennes et que c'est un Ouais. circuit préféré des pilotes parce que justement ça crée des différences en fait. Ah bah Les oui. meilleurs peuvent quand même encore se hisser un peu plus haut et ça, mettre le talent en valeur, bah ça plaît aux pilotes les plus expérimentés, les plus talentueux, donc tant Ça mieux. crée. Il fait Ouais. 7 km 004 Ouais. depuis 2007 parce qu'on a modifié le bus stop, enfin Ouais, maintenant c'est ouais. plus, ça n'a de bus stop que le nom mais plus du tout la forme. C'est pas un arrêt de C'est bus vrai. quoi. Moi j'aimais bien l'ancien Ah, moi arrêt de aussi. bus. Alors Toi, le tu problème, vois le ouais. Peugeot 806 passer là-dedans, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et puis bah, j'en vois aussi certains qui se sont plantés dans le rail à gauche, que ce soit en Formule 1, en endurance ou où tu veux. Ouais. C'était Ah pas ouais. facile. Le premier gauche du bus stop, là, gauche-droite, hop là. C'est Donc, mais je l'ai bien le 806. J'ai bien le 806 en tête. c'est un de mes meilleurs souvenirs, je pense, enfin, non, pas un de mes meilleurs, mais un de mes bons souvenirs en jeu vidéo sur GTR, tu vois. Ah, Parce que je crois que sur ok. GTR 2 peut-être, mais GTR tout Oui, parce court. que ça doit être la saison 2006, et donc Ouais, c'est juste avant la modification, je exactement. pense. Et donc, grosse Viper Zack Speed, et tu passes là, enfin, j'adorais parce que comment c'était dur, quoi. Il y avait un J'ai côté. tellement envie qu'on rejoue à GTR. Tu veux pas qu'on rejoue à GTR? Bah si tu veux. Franchement, bah putain, faut le faire Ah là tourner, là. hein. Je sais pas. Ouais, ça c'est le problème, c'est qu'on n'aura pas la machine pour le faire tourner. Mais en tout Ah, cas, ouais, franchement, génial. Non mais attends, des souvenirs de fou, moi aussi j'adore. ouais, et c'est pas toujours. Moi, j'ai toujours bien aimé y rouler en jeu vidéo, tu vois. Parce que ouais, c'est un circuit de rythme et c'est un circuit qui, quand tu trouves le bon. J'imagine pour les pilotes, c'est ça aussi. Quand tu trouves le bon feeling, quand t'as la bonne. C'est un circuit de rythme au sens où, quand ça se passe bien sur les 7 bornes, c'est hyper récompensant, quoi. Tu vois, d'aller chercher le dernier dixième, d'aller chercher une pole, d'aller chasser une pole en hypercar, par exemple, je pense que ça doit être un truc, mais
grisant de fou, quoi. Tu peux aller aussi en LMP3, LMP2 ce week-end et en Oui, LMGT3. non, Le mais truc, je veux c'est qu'en dire, LMGT3, ce sont des pilotes bronze. oui. Donc c'est moins facile. Par contre, LMP3, LMP2, je dis soyez au rendez-vous pour la qualif de LMS parce que franchement, là, ça va être chaud. Non, mais je pense que ça fait vraiment partie des circuits qui sont où t'as une fierté d'avoir été chercher un meilleur temps en course, ou d'avoir été chercher une pole, ou d'avoir fait un dépassement à tel endroit. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus emblématique que. Ah ouais. Je veux pas citer d'autres circuits, mais. Ouais, voilà, on ne va même pas se biper. Non, mais le truc, c'est que là où c'est fort, et c'est ce qu'on a expliqué, c'est que ce circuit était déjà un défi à l'origine, parce qu'il a été conçu en 1921 quand même, donc Ah ouais, c'est bah pas là, tout ouais, jeune, ouais. avec Jules de Thiers. Ou de Thiers, je sais pas comment on prononce, Joseph de Croé, Langlois Van Oppen et le baron Raymond de Tornaco. Voilà, donc, tu vois, j'ai fait les petites recherches. Donc il y avait le bourgmestre de Spa, le PDG du journal La Meuse, le président de la commission sportive de l'Automobile Club de Belgique, et donc le fameux baron. Et le tracé, c'était quasiment 15 km qui avait la forme d'un triangle entre Francorchamps, Malmedy et Stavelot. Et au cours de l'édition 73, tu parlais du rythme, ben, en rythme, Pescarolo Et alors, a établi le record de vitesse. oui. Il m'en avait parlé, mais oui, mais sur un circuit routier, tour en 3 minutes 13, surtout à une vitesse moyenne de plus de 260 km/h sur la Matra à 670B. Et il en est tout fier, et il a bien raison, Henri. Et il avait réussi à faire ce super résultat. Mais malheureusement, pour le circuit en lui-même, il y a eu des accidents mortels, ça a été très 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 compliqué. Du coup, le tracé, comme celui-ci, enfin original quoi, a été abandonné en 78. En 79, ça a été une nouvelle version du circuit, pas tout à fait la même que maintenant, mais de 6 km 9. Et au final, eh ben, il a su garder quand même cet aspect de défi, et c'est ce qu'on aime, quoi. Voilà, donc oui, je te rejoins là-dessus. Non, mais parce que Voilà. c'est. Alors après, les anciens qui ont connu l'ancienne version de Spa. Vous vous permettez de parler de l'ancien circuit là que vous l'avez pas connu, monsieur? Non, mais les anciens qui l'ont connu ou qui sont plus spécialistes vont me contredire, mais j'ai l'impression, effectivement, comme tu dis, que la transition. Avec l'aide de Jackie X aussi, il a été consulté C'est vrai. pour tracer ce nouveau circuit. Quand ça part à droite au niveau des combes, avant ça partait à gauche, maintenant ça part à droite. Je trouve qu'effectivement il y a quand même un truc de préserver. Après, bon, l'ancien circuit, parce que tu peux l'emprunter l'ancien circuit hein, quand tu vas du côté de, je sais plus si c'est Stavelot, Malmedy plutôt par là, mais enfin les deux. Ouais, ouais. Mais Ah, tu vas me donner envie. Tu sais que je fais une petite digression et après je te laisse finir, mais j'ai vécu un truc de ouf à Charade, je crois que je l'avais déjà raconté, pour les trophées d'Auvergne avec MRL, la Motor Racing Legend, c'était en juillet. Incroyable, on a repris le tracé de ah oui, Charade oui. avec un Yann Magnussen qui écoutait et qui était super attentif à l'histoire. Ah, je rêve de faire ça avec Spa en fait. Ah bah ouais. Alors attends, je finis mon idée et après du coup je te fais une autre digression. En fait, je trouve que voilà, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont, j'ai l'impression de préserver un peu l'identité, enfin pas préserver une identité, enfin si un peu un ADN, mais créer aussi une nouvelle identité. Et j'ai l'impression, c'est là où attention, je vais peut-être me faire, ça va générer des commentaires donc je suis très content. Très bien, commentez. C'est là où Hockenheim. Ah, tu vois, oh là, j'ai prononcé un autre nom de circuit. Non, si, Hockenheim. C'est là où Ouais, Hockenheim, moi j'aime bien, oui, bah, vas-y. au lieu d'aller tout droit, maintenant on va à droite, enfin depuis quelques années, hein, mais au lieu de faire la Ah ouais, mais forêt, c'est on va devenu à droite. nul. Euh, est-ce qu'ils ont préservé le truc ou est-ce qu'ils ont fait une proposition totalement différente? Pour moi, c'est plus du tout le même Ouais. circuit, tu vois. Ah bah c'est clair. Ah non mais moi Hockenheim depuis 2003 là, c'est une, je vais pas dire c'est une merde, mais enfin j'en suis pas loin de le penser quoi. Alors tout le monde dit ah c'est génial, il y a une super ligne droite, il y a une épingle. Ah oui on a eu des crashs. Hein. Mais non franchement ce qui était beau dans Hockenheim en fait c'est qu'on avait cette partie dans la forêt Incroyable. où tu avais besoin d'avoir une voiture ultra légère, pas beaucoup d'aéro etc. Et puis le pilote était seul face à lui-même. Et t'arrives dans le stadium et là c'est blindé de monde et t'as une voiture où t'as pas d'appui aéro et tu dois négocier un droite, un gauche, super serré, un droite, droite. Ah c'était génial. Le défi, tu vois ça je t'en reparle, j'ai la chair de poule parce que sur les jeux vidéo justement Ah bah oui, bien sûr. j'en ai bouffé du Hockenheim et j'aimais cette façon de négocier justement les deux portions un peu distinctes. Exactement. À Spa c'est un peu ça. Un peu ça, t'as les parties 1 et 3, secteur 1 et 3 qui sont ultra rapides, il faut trouver le bon compromis justement parce que le secteur 2 est beaucoup plus sinueux. Et pour répondre à ta digression, sache que il y a quelques années, je crois, l'ami Julien Ergo a été impliqué avec Christophe Anquet chez B-Side, boîte vidéo, production vidéo, etc. Qui font d'ailleurs de très bons films des 24 le heures. film officiel des 24 heures du Mans notamment, voilà. Ils ont tourné une séquence avec Henri Pescarolo sur l'ancien circuit de Spa.
Waouh. où Henry raconte, et avec une Matra. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une Matra, ils ont fermé une portion du circuit, de l'ancien circuit, et ils l'ont fait rouler, et il explique, là, je passais tout proche, faut viser la maison, de toute façon, on n'a pas de visibilité, là, on finissait dans le rail. Enfin, en fait, tu vois, il explique tout, et franchement, Ouais. il y a une petite séquence, ça doit pas être très long, mais je la retrouverai, je la mettrai en lien en vidéo. En reco. Et ouais, non, Ouais. mais franchement, là, c'est énorme, parce que tu vois le... Je veux pas dire que tu vois l'émotion, parce qu'Henri, il est quand même assez pudique, il va pas se mettre à pleurer non plus en repensant à ces années-là. Mais tu sens qu'il y a quand même il y a une image, je crois qu'il y a un plan en drone où tu vois, je donne envie, hein. Je crois qu'il y a un plan en drone de mémoire où tu vois la caisse avec Henri au volant, le casque vert évidemment, et tu te dis, ouais, il y a un truc quand même, c'est beau quoi. Ouais. J'aurais aimé être là quoi. Ah là là. Ah ouais. Ah ben écoute, on lui demandera à Julien, on fera un épisode souvenir peut-être, Je je crois sais pas. qu'il était là. En tout cas, Christophe y était, ça c'est sûr. Mais incroyable. Ah ouais, donc, mais tu vois, et là ça me fait la transition avec l'histoire de Spa. Donc tu vois, les 24 heures de Spa, évidemment, bah, depuis On 1924. fait un Mais épisode de ensuite. 3 heures ou dis-moi, tu me préviens? Ouais, Ouais, bah, de 4 heures, allez, du coup. bah, 4 heures de preview Spa. allez. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que bah, il y a eu les 24 heures, bien sûr. Il y a eu la création dans les années 50 d'une course de 1000 km, donc c'était les 6 heures de Spa. C'était un peu l'ancêtre du WEC, ce que l'on connaît maintenant Ouais, en ouais, termes ouais. de durée, je veux dire, Ouais. et de distance. Et bah, comme il y avait l'épreuve de 6 heures qui était inscrite au championnat du monde, d'abord ILMC, je crois, et puis ensuite le WEC, Oui. bah, du coup le LMS se dit bah, pourquoi pas, parce que franchement, mine de rien, le LMS n'y est pas allé n'y est pas allé avant 2016. Je suis assez bluffé. Enfin, il y avait. Si, quand même, je dis une bêtise. C'est pas le LMS, il y Oui. avait le Les Mans Le Mans Series. Series y allaient depuis 2004 jusqu'à 2011. Ouais, d'accord. Euh, Ok, donc il y a eu quand même un petit bout, mais j'étais étonné de voir qu'il y avait ce hiatus assez long finalement, le temps que le LMS se voilà, reconstruise c'est ça. et que la CO reprenne, reprenne C'est les plus billes. en lien avec les Le Mans Series, le LMS, le championnat en lui-même, qu'avec le circuit de Spa. C'est juste que à l'époque, c'était un championnat qui a beaucoup souffert de la création du WEC en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, bah, le temps de se restructurer, on y vient depuis 2016. Et donc, United Autosport a joué les premiers rôles, tu l'as dit, 4 victoires au général, des victoires en LMP3, des victoires passées quasi proches, j'allais dire, pour quelques dixièmes en LMGT3 l'année dernière avec la McLaren. C'était d'ailleurs assez intéressant de voir que la McLaren était au rendez-vous. Donc, United, ouais, c'est un circuit où vraiment. Il pourrait, il pourrait être au rendez-vous, on le disait, en LMP2. LMP2 où en 2016, pour la première, bah, c'était une victoire d'une équipe américaine. Est-ce que tu te souviens l'équipe qui a gagné en 2016? Toi qui as révisé. Ouais, je la sais, ouais. Je la sais, Alors vas-y. Dragon Speed, mais je Ouais. l'avais oublié, mais je l'ai retrouvé ce Eh matin ben, en tu sais, préparant. je me souviens de cette édition 2016 que j'avais commentée sur Motors TV. Et tu avais Ben Hanley, donc tiens, il est dans le trio de United cette année. Tu avais Henrik Edman et Nicolas Lapierre. Et Nicolas Lapierre avait été vraiment un des acteurs majeurs de cette victoire chez Dragon Speed. Pour quelques toutes petites dixièmes, j'allais dire, d'avance sur ses adversaires. Donc voilà, c'était l'Oreca 05 qui s'était imposé en 2016. Et la deuxième place, c'était qui? Alors, est-ce que tu te souviens ça? Est-ce que tu as révisé? Parce que du coup, j'ai une anecdote là-dessus. Attends, 2016, quoi, on est sur Donc, retour de du... Spa? Ouais, on est sur du G-Drive peut-être, ou du... Non, attends. Eh ben non. Eh ben non, c'est une équipe qu'on n'avait pas l'habitude de voir en proto. Alors maintenant, tu t'y habitues puisque ce sont les leaders du WEC cette année. Ah ah, avec BMW. ah, WRT en 2016? Ouais. Ok. Exactement. Ils s'essayaient au prototype LMP2. Ils avaient terminé deuxième avec Will Stevens et les deux frères Vantore. Et les frères Vantore auraient pu être les premiers frères vainqueurs d'une course en ELMS au général. Mais ils avaient pas fait une pige au Mans aussi? Enfin, Ventor a fait une pige au Mans en... Lorenz, je crois, en P2, non? Ouais. Ah, Non? oui, tout à fait. Mais Je là, crois que c'est en comme tout cas, en Kevin Estre, quoi. 2016, Ouais, c'est comme Kevin Estre, ils ont commencé au Mans bah, en P2. ils étaient Ouais. sur la même voiture. Exactement. Ils étaient sur la même voiture. C'était avec Oak Racing. C'était l'année d'avant, je crois. Ouais. Avec la Morgan, il me Ouais, semble. ok. Ah ouais, ça c'est pas... Ouais, c'est des années cheloues, ça. Ça, c'est. Ah ouais. Bah, tu sais que moi, à tel point que j'avais oublié, hein, c'est Kevin Estre qui me l'a On a rappelé. eu du Franck Montagny Qu'il aussi avait, chez Oak Racing. Il y a eu un peu de tout chez Oak Oui, Racing. mais ça, c'était bien, ça. Ça, c'était Franck 12, Montagny je avec les crois. couleurs Gulf. Ouais, 12. Ouais. Couleurs historiques, couleurs exceptionnelles. Ah, Couleurs bah les Gulf. couleurs qu'on adore, bien sûr.
Je sais ton amour pour ces couleurs. Non, mais en tout cas, les frères Vantore auraient pu, et ça m'a un peu bluffé, être les premiers frères vainqueurs au général en ELMS. Il n'y en a pas eu beaucoup, de toute façon, des frères vainqueurs de course en général, j'allais dire en endurance. Il y en a eu, bien sûr, mais pas énormément sur la même voiture, j'entends. Ils ont Parce qu'on pas, avait fait une top question à l'époque. ils ont pas roulé beaucoup ensemble, les Vantore. Non, non, Ouais. c'est pour ça. Ouais. Et donc là, au WRT qui découvre un peu l'MP2 parce que il s'imaginait bien être un peu impliqué, peut-être en hypercar, bah voilà, ils y sont. On parlait d'LMP1 à l'époque. Et donc je me suis dit, mais les familles qui se sont imposées en ELMS depuis donc 2016, là, 2000, un petit peu plus tôt, 2012, bah, qui sont-elles? Et ben en fait, on a deux frères qui ont gagné deux Pas fois. les Felbermayer, non. En Non, général, tu veux dire? Non, pas au général, ça s'est jamais fait. En tout cas, Ok. de mes recherches, vous me direz, mais ça Alors, s'est jamais vas-y. fait. Il y a deux frères français qui ont gagné Lahaye. à deux reprises dans deux catégories différentes. Non, c'est pas les Lahaye. Si, Voilà. Jean-Baptiste et Mathieu Lahaye Ah, qui ouais. ont gagné en 2019 au Castellet en LMP3 et qui ont remis le couvert en 2021 en LMP2 Pro-Am, toujours avec François Herriot. Donc c'était à Barcelone qui se sont illustrés. Donc tu vois, deux victoires en ELMS pour JB et Mathieu Lahaye, qu'on va retrouver avec l'équipe Ultimate ce week-end, mais qui ne seront pas au volant. Et du coup, je me suis dit, mais quels sont les autres liens de parenté, les familles en tout cas, qui ont réussi à s'illustrer. Donc pareil, vainqueurs, pas au général. Et ben j'ai trouvé les Talcanitsa junior et senior, donc papa et fiston, vainqueurs en LMGTE et LMP3, en 2015 à Imola pour la première victoire et en 2017 à Spa, tiens. Et puis Gianluca et Giorgio Roda, je me souvenais même pas qu'ils avaient roulé ensemble. Giorgio Roda qui sera ce week-end avec l'équipe Duquesne, avec Dorian Pain et avec Richard Verschoor à Spa, ça peut faire mal d'ailleurs en LMP2 Pro-Am. Et ben ils ont gagné en LMGTE en 2018 au Red Bull Ring, dis donc. Je me souvenais pas de ça. Tu te poses des Euh, questions que personne se pose, hein. Mais c'est ça, et donc comme personne se les pose, et ben du coup j'ai la réponse. Ah, ok. Je suis le seul à avoir la réponse, puisque personne s'est posé la question. Et il y a Conrad et Johnny Lorsen, et après je finis ma digression sur les frères ou les pères et fils, vainqueurs en LMGT3 en 2024 à Barcelone. Donc voilà, les derniers papa et fiston qui se sont imposés, Conrad et Johnny Lorsen, et les frères vainqueurs sur la même voiture, et ben j'en ai pas d'autres que les frères Lahaye. Ok. Voilà. Ok. Je suis sûr que t'as d'autres stats encore. T'en as une sur, Ah bah oui. sur Michael Jensen, t'en as une, non? Michael Jensen, j'en ai pas spécialement. Je sais qu'il a fait beaucoup de deuxième position, me semble-t-il, ici à Spa. Mais si tu as une stat, je suis preneur. Hein. En 2022, en gagnant les 4 heures de Spa. Il a pas gagné les 4 heures de Spa, Michael Jensen. Si. En GTE, Ah bon, en GTE, sur la en GTE, United en GTE, pardon, Ah. en GTE. Ah oui, merci. Chez D'accord. Kessel. Oui, non, mais en GTE chez Ah, Kessel. ça y est, je l'ai, je crois. Ok, ouais. Eh ben, il est devenu le premier pilote de l'histoire Oui, à gagner sur plusieurs catégories. à Ok. avoir gagné en 3 catégories. Ouais. Et ensuite, il a été imité. Alors, j'ai pas les noms, mais vous nous les donnerez en commentaire. Il y a plusieurs pilotes qui ont réussi à faire cet exploit-là. Je crois qu'ils sont 2 ou 3. Et Michael Jensen, c'est vrai, avait réussi à s'imposer dans plusieurs catégories. Pas Esteban, si, Esteban Masson. Esteban Masson, lui aussi, s'il roulait en LMP3, bon, il va pas y rouler, mais pourrait. Il s'est imposé en LMP2 et en LMGT3. Mais après, ouais, ok. Mais tu crois Baptiste Jaubert, je tu pensais. crois pas que Je du pensais à François Baptiste Jaubert. Perraudot aussi, ça marche? Ou du Mathieu Vaxivien? Je pense pas qu'il ait gagné au général en ELMS, si. Ah si, ils ont gagné l'année si, dernière tout à fait. à Barcelone. Ouais, à Barcelone. Et C'était en 2024, je crois. Ouais. donc, je pense qu'ils ont dû en gagner en GTE aussi. Donc il manque le P3 aussi, quoi. Ouais, il va manquer le P3. Tandis que Michael Jensen, incroyable mais vrai, a gagné sur 3 catégories effectivement Ouais, c'est fort. différentes. Ah ouais, non, c'est très très fort. Franchement, donc ouais, il a toujours été solide ici à Spa, mais jamais vainqueur donc au général. Michael Jensen. Non, j'ai une autre stat d'une course qui a pas duré 4 heures. Est-ce que tu sais sur l'intégralité de ces 10 éditions? Oui. Ouais, il y en a une qui est en mode Fuji. Il y en a une qui fait un tiers, quoi, qui doit faire 30 tours ou 40 la moitié. tours. Non, la moitié, ouais. Ils font, je crois qu'ils font 30 tours, mais ils ont fait 2 heures. Ouais. Red flag après 2 heures de course parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Tiens, c'est bizarre. C'est United qui avait gagné en 2018 avec Philippe Albuquerque et Phil Hanson avec la Ligier JS P217. Après, c'est bien qu'il y ait eu de la pluie récemment parce que l'incendie du centenaire, l'incendie du siècle, comme ils l'ont appelé en Belgique, il est pas très très loin. Hein. On a une trentaine. J'ai vu 2-3 vidéos où il y a des gens qui étaient à Malmedy, notamment en vacances. Malmedy, c'est collé, hein, qui se barraient parce qu'ils étaient importunés par ça. Enfin, la région a vraiment morflé. Et on est à une trentaine de kilomètres, je pense, du front du feu, quoi.
Ouais, je sais même pas les prévisions météorologiques là parce qu'il a fait chaud partout, hein, évidemment. Donc pour ce week-end, Alors je là, n'ai pas il regardé. faut avoir une météo agricole ultra pointard pour pouvoir. Non, mais le temps à Spa. Tu demandes à des locaux que tu connais bien. Hein, on a des connaissances en commun. Ils te disent qu'il fait tout le temps Ah beau. oui, Non, mais non. Bah non, non, non. Bah arrêtez, non, faites arrêtez, messieurs changer dames. vos lunettes, quoi. Non, il fait pas tout le temps beau. C'est- Si, mais plusieurs fois par Ah jour. oui, c'est ça, C'est ça le d'accord. Oui. truc. C'est comme en Bretagne, ça. Oh là là, ça y est, je me fais des ennemis. Et il y a eu aussi des finishes de fou en course. Ça a été assez incroyable. Je me souviens de plusieurs, et d'ailleurs, ça fera peut-être l'occasion d'une top question tout à l'heure. Mais notamment en 2021, je me souviens d'un restart en full course yellow avec Raël Frey et Philippe Lazer. Je me souviens avoir donné l'indication à la réalisation en disant on est sous full course yellow. Je faisais le point sur les écarts. Et je dis, oulala, attention, avec la voiture de chez Iron Dames face à la Proton de chez. Enfin, la Porsche Proton de Philippe Lazer, ça va être chaud, chaud, chaud au restart. Il y avait 2 dixièmes, je crois, d'écart. Et Raël Frey a pris le podium, la 3e place en LMGTE, au restart, en dépassant Philippe Eh Lazer. oui, ça me parle, ça. Euh, Oui. ah, c'était incroyable. Et ça, on l'a en image parce que j'en parle à la Real. Je dis, mais. Et ça, c'est trop cool en ELMS d'être sur place. Donc, merci encore à l'ELMS, à toute l'équipe d'organisation, etc., de me permettre d'être sur place et d'être en lien avec la réalisation. Parce que on entend souvent, et allez, top digression, les commentateurs, certains en tout cas, qui n'ont pas l'expérience justement du terrain ou d'être en lien avec le car régie ou avec la réalisation. Oh là là, mais le réalisateur, il a des moufles, il pourrait nous montrer ci, nous montrer ça. Mais ok, tu peux te plaindre de ce que tu veux, mais il nous écoute pas. Donc tu peux dire ce que tu veux. Les réalisateurs ne nous écoutent pas, donc à un moment donné, tu peux te plaindre. Il y a des consignes, des contraintes à respecter, le nombre de caméras, le fait que bah, si tu montres avec la caméra au virage 4, l'avant du peloton, bah, cette caméra au virage 4, elle a pas le temps de se retourner et t'as raté le crash. On va voir le replay. Bah non, on va pas voir le replay. La caméra 4, elle est tournée vers la gauche. Le crash, il est à droite, tu verras pas le replay. Il y en a pas. Donc voilà, tu vois, ça c'est une petite digression que je me permets de faire pour certains collègues commentateurs qui, eux, sont très vocaux à chaque fois. Oh là là, machin, ça va pas. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a un avantage à être sur place et à être en lien avec la réalisation. Ils écoutent pas toujours les Français, hein, ils écoutent l'anglais aussi, Ouais, hein, évidemment, ouais. parce qu'on a 2 équipes sur place. Mais là, pour le coup, je me souviens, j'en parle. Et en fait, ben, ça leur ouvre les yeux en se disant ah ouais, ok, sur la tête de course, bon, il y avait 4 secondes où il y avait 3 voitures impliquées, intercalées, on s'en fiche. Et là, par contre, là, t'as 3 dixièmes, t'as vraiment les 2 voitures cul à cul. C'est sûr qu'au moment du restart, il va se passer quelque chose. Eh ben, pas manqué, bam, le moment où Raël Frey réenclenche la vitesse qu'il faut, ou en tout cas enlève la limite de vitesse. Bam, elle déboîte l'adversaire allemand Felipe Lazer et hop, 3e place prise. Donc ça, je m'en souviens. J'étais pas peu fier. J'étais très content de Ah, ça. je vois ça. Et au moins, on a vu cette image. Non, mais c'était cool, quoi. De pas Mais rater des choses autant qu'on peut, quoi. les, les, Et, les, euh, les, et les- finish de fou l'année dernière aussi. Je sais pas, tu te souviens, entre l'Aston RSL et la Mercedes Iron Lynx. C'était 2025 ou 24, je sais plus. Mais c'était incroyable. Il fallait remettre un peu d'essence dans la voiture de chez Racing Spirit of Léman, mais pas trop, parce que si tu mets trop d'essence, bah, tu vas passer trop de temps. Et donc c'était vraiment un espèce d'overcut qu'il fallait réussir. Et je me souviens avoir parlé avec le refueler justement de Racing Spirit of Léman qui me dit mais c'était ultra chaud parce que j'attendais en fait qu'on me fasse un signe sur l'épaule, enfin qu'on me fasse une tape et hop, et je devais découpler le tuyau d'essence au moment où on me faisait la tape. Donc il y avait forcément peut-être quelques petits dixièmes de différence. Il a enlevé comme il fallait pas que ça se rate. Le pilote repart, c'était Valentin Asclot. Et là, bah, 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 mais quel finish! C'était dingue entre l'Aston et la Mercedes. t'es un bon. Hein. T'es Voilà. un bon. Non, mais T'as vu? Non, mais Non mais c'est marrant c'était parce trop que bien. les gens, alors là par contre on est parti dans une digression, hein. Mais Oui, mais les, on va faire le lien avec le Pit Stop Challenge, c'est ça qui est bien. ouais ouais voilà, quand on est spectateur, on soupçonne pas, enfin on soupçonne pas. Si vous qui nous écoutez, vous êtes quand même connaisseurs de l'endurance, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'imagine pas c'est vraiment pour se lancer des fleurs, hein. Mais la concentration qu'il faut avoir quand on commente, en fait, t'as les images, c'est cool, mais en fait, pour faire cet exercice-là depuis 2 saisons maintenant, de manière un peu plus intense qu'avant, on va dire, en fait, je me rends compte que j'ai très rarement les yeux sur l'écran. Enfin, je les ai, mais j'ai un œil sur l'écran, on va dire, hop, et un autre qui, en fait, comme tu le dis, sur les classements, pour D'où ton pouvoir strabisme. anticiper. Ouais, mon strabisme vient de là. Et pour anticiper les éventuelles batailles qui vont arriver. C'est un truc en fait que tu es obligé de développer, notamment quand tu commandes des séances qualif ou n'importe quelle séance où il n'y a pas de prod vidéo, mais tu es obligé de. Oui. Enfin, toi, t'as ce métier aussi de speaker où
Il n'y a pas de prod Ah bah vidéo, là, il faut je quand te même parler. confirme. Et bah là, en fait, tu fais quoi? Bah tu commentes en fait une page de classement, voilà, de chez Alcamel. Je le dis ou pas? Et Attends, je le dis ou pas? Parce que à Charade, si je vais le dire, de toute façon, il n'y avait pas de oh prod putain, il y a vidéo, il n'y a même prescription. pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 il n'y a pas prescription. Non, mais je sais pas si c'est un truc de. C'est assez spécialiste, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais on est dans un épisode où on a des spécialistes avec nous. À Charade, j'ai quand même commenté tout le week-end de course sans voir une seule image. Je voyais même pas la piste. À un moment donné, je commentais depuis la salle de presse, quoi. Donc, Ouais. si tu veux, avec le live timing, et je comprenais au passage des différents secteurs qui se rapprochait pas. Et donc, ben, ça pouvait faire un commentaire où, en fait, quand je les voyais revenir dans le dernier virage, ben voilà, soit le dépassement avait été fait, soit il était imminent, et voilà, on essaye d'anticiper. Mais c'est vraiment pas facile, et je pense que là, pour le coup, ouais, il y a très peu de personnes qui peuvent commenter avec un live timing. Donc voilà, c'est ça toute la Ah non, mais difficulté c'est sûr. aussi. Et certains doivent se dire, ah, le speaker, il voit rien, la voiture, elle est dans le bac devant moi, il a rien dit. Bah oui, parce qu'en fait, moi, le live timing, je vois juste que le mec, il dégringole au classement, mais je sais pas ce qu'il a fait, Ah quoi. mais c'est ça aussi tout l'intérêt d'avoir et puis après on va finir cette digression quand même. Tu vois moi j'ai vu ça aussi à Dijon où j'ai les classements. Je suis tout seul en cabine, Ouais, j'ai les classements, j'ai la prod vidéo et il y a un dépassement entre je sais pas Magnussen face à Armand Mille, un truc comme ça. Euh, ouais. Ça va se passer au premier virage. Mais t'as ta prod vidéo qui a quand même 1 ou 2 secondes d'écart. Et donc en fait, c'est là aussi, il faut, tu vois, tu te lèves, tu passes une tête et tu vois le mouvement. Enfin, c'est marrant, mais il y a plein de trucs que tu peux pas imaginer quand t'es juste derrière un écran et que tu reçois le commentaire Bah oui, d'anticipation. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. De nous, en fait, on a toujours les yeux sur ce qui va se passer. Et, euh, et d'où bah on l'importance. imagine en tout cas. Ouais, exactement, ce qu'on imagine. Mais ça va même plus loin. Ça peut parfois être sur. Ça nous est déjà arrivé avec Julien de suivre des batailles secondaires en mode caméra de sécu, tu sais. Genre, vas-y, la suivante. Enfin, à Spa, par exemple, tu peux le faire parce que tu as toutes les caméras de sécu. Donc, Bah tu oui. vois, tu suis une bataille secondaire où tu sens que ça va arriver. Enfin, mais c'est passionnant à faire. Et comme tu dis, en plus, quand tu as la prod télé qui suit, bon, voilà, c'est caviar. Quand tu commentes une Ah bah là, course, toi qui le fais régulièrement, quand tu commentes, pardon, de l'IndyCar, ah, t'as beau dire ce que tu veux sur Romain Grosjean qui va peut-être revenir, les mecs, de toute façon, c'est une prod US. En fait, tu n'as rien à dire. ouais, c'est Le clair. produit t'est livré comme ça. T'as même les interventions des mecs dans les stands. Enfin, là, tu vas pas. Donc, c'est encore plus compliqué parce que tu sais que tu vas pas pouvoir influer sur la prod vidéo. Mais bon, voilà. Déjà Voilà. ça, et puis t'as pas d'autres images. Tu t'es Ouais, obligé de. ouais. Là, t'es Ouais. piégé, tu t'es obligé de commenter ce que tu vois. En fait, il y a plusieurs échelons. Tu sais, c'est comme le WEC, le LMS, Michelin Le Mans Cup, les European Ah Series, ouais, ouais, voilà, ouais. t'as l'échelon de l'endurance. Bah là, t'as le service plus où t'as une réalisation avec un flux où tu as les caméras dans les stands des journalistes HF, enfin pas des journalistes, mais des caméramens HF, puis les caméras de sécurité, puis le live timing. Ça, c'est le service 12 étoiles. Ensuite, tu as le live, ok, et puis les caméras HF et le timing. Ensuite, tu as le live et le timing, et puis ensuite tu as les services de sécurité, les caméras de sécurité, pardon, et le live timing, et puis tu as, le truc, bon, bah, Alors, service un peu moindre, je- où tu as que le live timing. alors, Et des fois, le live timing n'est même pas secteur par secteur. alors voilà, j'allais dire, j'apporterai juste une précision dans la branche enfin vidéo plus live timing ou que live timing. Parfois, tu n'as pas le live timing Alcamel comme on le connaît, enfin vous le connaissez peut-être moins, mais comme nous on le connaît. C'est-à-dire que tu as une version web, hein, tu la connais bien celle-là, où le Ah oui. meilleur tour n'est pas en violet, enfin le meilleur partiel n'est pas en violet, enfin les améliorations, tout ça. Rien n'est dans le même code couleur, t'as pas le prénom des pilotes, enfin C'est génial. bref. Donc voilà pour cette digression qui nous emmène, parce qu'on parlait d'un finish de fou entre Aston et Mercedes, avec les mécaniciens qui ont un vrai rôle évidemment dans toutes les courses d'endurance, parce que tout peut se gagner ou tout peut se perdre dans les stands, on le sait, en piste aussi, hein, les pilotes ont un rôle aussi. Mais le Pit Stop Challenge, moi je trouve que c'est vraiment une belle initiative, et donc ça a lieu ce week-end à Spa pour cette 4e manche de l'année, donc c'est la 4e édition, un Pit Stop Challenge qui, bah, je l'explique en fait dans mes petites vidéos, tu sais, je fais des petites vidéos face caméra maintenant sur mes réseaux, des petits shorts comme on Nouvelle dit. semaine, Et, nouveau sujet. Ah oui, non, mais, ouais, c'est ah, mais ça, voilà. attends, Maintenant, maintenant, ça y est, t'es piqué maintenant, c'est bon. Et mais j'aime bien, au moins ça revient un petit peu. Voilà, ça fait pas des chiffres de fou, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai voulu mettre en place pour présenter plein de choses, et dont le Pit Stop Challenge. Et ça a été créé en 2022, en fait, aux 24 heures du Mans. Et en 2023, le LMS a suivi le pas, et ça a été organisé pour la première fois. Et moi, quand on m'a demandé de commenter ce concours, je me dis, ah bah c'est trop cool, mais comment faire, quoi? mhm.
Alors au début, c'était pas toujours bien organisé aux petits oignons comme là, ce qu'on va vivre ce week-end, parce que je devais passer d'un stand à l'autre, etc. C'était ultra compliqué, on devait courir. Enfin, moi je me souviens d'avoir commenté en courant quand même, hein, parce que le petit quad qui devait m'amener du début de la pit lane à la fin de la pit lane ne marchait pas. Il était tombé en panne au moment où on devait démarrer. Incroyable, des souvenirs de fou. Donc je savais pas trop comment faire. En fait, le principe, c'est que t'as 3 mécaniciens qui sont préposés au changement de roue, hein, on ne fait pas de ravitaillement ni de changement de pilote, et 4 pneus à remplacer on va dire pour les LMGT3, c'est en 12 secondes pour les meilleurs, ce qui est très rapide. En LMP2, ça devait être 15 et en LMP3, 16. Tu vois, c'est vraiment pas grand chose. Donc il faut vraiment pas faire d'erreur. Et chaque année, en fait, comme les mécanos maintenant, certes, ils s'entraînent tout le temps, mais là, il y a cet enjeu de pouvoir être le meilleur, l'équipe la meilleure, en fait les chronos s'améliorent chaque année et j'ai fait un petit comparatif, tu vois, on est passé pour le LMP2 par exemple, Idexport qui a gagné en 2023 et 2024 était en 16 secondes 2 la première année, 15 secondes de 357 la deuxième année et 15 secondes 310 la troisième année pour l'équipe VDS Panis. Donc tu vois, c'est pas beaucoup mais c'est petite amélioration à chaque fois. En LMP3, Ultimate, alors eux ils sont sur une lancée incroyable, ils ont toujours gagné. On parlait des frères Lahaye, tu vois. Ils ont toujours gagné, les mécaniciens d'Ultimate, en LMP3. Donc au début, c'était en 18 secondes 1. Et on arrive en 2025 en 15 secondes 8. Donc ils ont quand même bien descendu les chronos. Il y a aussi M-Racing qui est pas mal dans l'exercice. Il y a CLX. Enfin voilà, on a des belles équipes aussi françaises ou francophones. Et en LMGT3, alors là, ils ont plié le game l'année dernière. C'est Kessel. Parce qu'on était en 14 secondes 9 en 2023. 13 secondes 6 en 2024, parce qu'on est passé de GTE à GT3, peut-être que ça a changé quelque chose. Et l'année dernière, ils ont fait le doublé Kessel. Donc tu avais finale, Kessel. les deux mécaniciens, donc c'est pas en même temps. C'est pas comme le. Ça, je rêverais de ça, mais c'est pas possible logistiquement. Tu sais, d'avoir comme en IndyCar pendant les 500 matchs. Je sais pas si tu vois. Tu sais, ils sont tous les deux côte à côte. Et hop, t'as l'arrêt au stand et elle repart à la poussée, la voiture, ou je sais pas. Et ça, je rêverais de ça, mais c'est pas possible de le faire de cette manière-là. Et donc Kessel a fait 12 secondes 7 avec la 74 et 12 secondes 9 avec la 57. Je sais pas si on se rend compte, ils mettent 4 secondes ou 3 secondes au meilleur LMP2. C'est pas pareil, c'est pas la même dimension. Ils s'organisent différemment. C'est ça aussi qui est beau. Il y a des stratégies différentes de placement. Tu vois, parce que le chrono s'arrête au moment où les 3 mécaniciens sont derrière la ligne blanche qui délimite l'entrée du box, quoi. Et je trouve ça fascinant en fait. Voilà, donc je t'en ai parlé parce que je trouve ça trop bien. Non mais j'allais dire, ce qui me fascine, c'est qu'on a parfois des intérêts qui sont vraiment totalement différents. Ça me fait absolument rien ce truc-là. Mais je sais. Non mais vraiment. Non mais parce que c'est marrant parce que je sais que toi c'est normal. Hein, je te connais. C'est oui. Pour le côté humain aussi. C'est pour le côté déplacement. Oui. Je sais que t'adores ça et que tu m'en parles souvent. Tu ne me convertiras pas, je te le dis. Vraiment, ça me fait mais rien. En fait, le ballet des mécaniciens, c'est un truc que j'adore. Mais alors, le fait de le chronométrer et d'avoir fait une compète là-dessus, je vois très bien l'idée, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais ça me... Ouais, non. N'empêche, tu vois pas souvent un Algarve Pro Racing. Tu vois, enfin, je te dis ça, je sais pas pour taper sur Algarve, je dis juste que dans les stands, il y a certaines équipes que tu vois tout le temps et d'autres, tu les vois pas trop. Donc c'est quand même important. Et au changement de pneus et à l'arrêt au stand, quand il faut être rapide, tu vois, RSL, ils ont été là quand il fallait pour remettre la bonne essence, le bon machin. Tu vois, c'est pas anodin en fait, je trouve. Ok. C'est aussi non, comme ça que c'est intéressant. Non mais je comprends. Voilà. Et puis en plus, les Français sont souvent là et souvent au rendez-vous, donc on en profite. Enchaînons un petit peu, Anthony. Mine de rien. Non mais là, je vois que t'as posé ta journée pour parler avec moi, mais... Exactement. Autant on est que à 40 minutes. Ouais, mais on n'a pas attaqué. On est où là Non, les classements généraux. Je vois que tu vas me lancer là-dessus. Ah bon, mais on n'a pas parlé de P3 là encore, si? Non, justement, c'est pour ça que je te dis ça. Oh, putain. Je sais que t'as dans le P3. Ouais. Non, on va faire un petit point sur le LMP2, vite fait. On a parlé d'United et Forestier Racing by Panis, donc c'est le duo de tête et l'affrontement. Mais attention, parce que Inter-Europol avec son duo de pilotes, c'est le seul duo d'ailleurs de pilotes, Rechad de Girus et Bijoy Garg, c'est pas mal, hein, même si à Imola ils étaient un peu moins dedans. Il y a eu une pénalité aussi de plus d'1 minute, je crois, pour un excès de vitesse, enfin c'était assez fou, qui les a fait retomber en 6ème place. Mais enfin, ils sont quand même là, tu vois, 58 points pour United, 52 pour Forestier et 45 pour Inter-Europol, donc à voir. Et puis
puis tu as Lead Export aux couleurs orange de Genesis Magma Racing, là, qui est à 36 points. Donc je pense que pour la fin de saison, il reste 3 courses, ils sont encore 4 pour aller décrocher le titre. Mais pour Lead Export, il faut revenir sur le podium, quoi. Faut revenir en forme et pourquoi pas à Spa. C'est ce que je me dis en tout cas. Ok, ouais, non, bah, je À valide, voir. effectivement. Tu vois, LMP2 Pro-Am, on s'y intéresse un petit peu moins, mais il y a une égalité parfaite entre Vector Sport, ils m'ont bluffé moi avec la numéro 7 la fois dernière, ils ont gagné à Imola, et Algarve Pro Racing avec la numéro 20 je crois, de Malte Jacobsen, Michael Jensen et Enzo Trulli. Donc il va falloir suivre ça. Et surtout la vraie surprise je trouve en LMP2 Pro-Am, mais alors là je pense même qu'on peut dire qu'ils pourront pas jouer le titre, à moins d'une énorme surprise, c'est l'équipe TF. AO by TF, ils sont 9e du classement. Ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Ça, c'est surprenant. Ouais, carrément. Parce que AO by TF, ils ont quand même gagné les 4 heures de Spa en 2024 quand ils étaient engagés en LMP2. Ça s'est mal goupillé, quoi, tu vois. Et à la fois à Barcelone, on sait qu'ils se sont fait sortir, mais dans les autres courses, ils se sont pas fait sortir et ils étaient pas dedans. Donc à voir, voilà, Algarve, Vector, peut-être Duquesne, tu vois, j'ai parlé de Dorian Pain et de Giorgio Roda et Richard Verschoor. Je pense que ça peut faire quelque chose ce week-end. Et d'ailleurs, je pense à ça, mais il y a Julien Loer qui est là. Alors, pas avec Dorian Pain, du coup, ce week-end, mais qui est présent mais aussi. j'allais en parler, avec DKR. Ouais. Et avec Jean Glorieux et avec Marlon Hernandez. Donc Maceo Capietto avait été très solide à Imola. Malheureusement, ça s'est mal terminé avec un petit contact entre full course yellow, virtual safety car, etc. Donc ça, malheureusement, ça avait piégé à la fois DKR mais aussi TDS. Julien Lower qui était chez Duquesne, tu m'as fait la transition, aux 24 heures du Mans. Et qui donc arrive chez DKR, ça peut faire quelque chose. Hein. Je me souviens quand Neliani était venu chez DKR, ça avait vraiment boosté l'équipe. Et je pense que l'arrivée de Maceo Capietto à Imola, ça les a remis dans le bon rythme. Ils étaient pas loin de faire la pole avec Jean Glorieux, pas loin de faire un podium. Donc c'est encourageant. Franchement, c'est encourageant. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et puis, l'équipe AF Corset, hein, quand même, avec Antonio Foucault, avec Mathieu Vaxivière et François Perraudot. Faudra voir. Je pense que François, cette année, mais ils n'ont pas fait de podium encore, en fait. Ils sont toujours en pied de podium, je crois. Non ? Si, à Barcelone, ils étaient sur le podium. Ah, ok, pardon. Avec Foucault qui était bien revenu, il me semble. Ils avaient terminé deuxième. Ok, non, mais en fait, ça se joue quand même beaucoup, on le sait, hein, le LMP2 Pro-Am, sur les pilotes bronze. Et cette année, je trouve que à la fois Jens Renomöller et Giorgio Roda sont vraiment, vraiment dans le match. Et Jean Glorieux. Tu vois, si je devais faire une hiérarchie, je dirais ça, quoi. Et j'oublie pas John Falb, j'oublie pas Steven Thomas, mais je pense vraiment que Jens Renomöller et Giorgio Roda avec Jean Glorieux sont vraiment pas mal. Il y a PJ Hayet aussi qui est toujours là, mais ça l'a pas fait. Par contre, chez Algarve, je dirais plutôt que c'est Malte Jacobsen qui est la variable qui aide vraiment Michael Jensen et Enzo Trulli. Entre Michael et le Michael, ça c'est compliqué. Mais on fera peut-être des pronos quand on va finir le tour. Mais bien sûr. Je mise bien sur Perraudot, Vaxivière et Foucault. Parce que j'ai vu. Moi je vis sur Duquesne. Voilà, parce que j'ai regardé et ça m'a surpris, mais Foucault n'a jamais gagné à Spa. Que ça soit en ELMS, on le voit pas souvent, mais en WEC non plus, tu vois. Ah, je pensais. Non, mais c'est lui qui s'était mis dans le mur avec les pneus froids, là, justement. Je crois, ouais. Et pourtant, il fait des super qualifs et tout, oui. mais voilà. C'est pour ça, j'en étais surpris. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis surpris parce que je pensais que la 51 et la 50 avaient gagné. Pas du tout. Alors, LMP3, t'as tout révisé. Ouais. Parce qu'il y a un. Il y a que 8 points alors, d'écart. vas-y, si tu veux, tu peux faire la totale, hein, mais moi, parce que j'ai un point à soulever. Vas-y. Non, mais je vais pas faire la totale énergie tout de suite. Non, vas-y, je te laisse en fait, il y a un petit nouveau qui roule. Oui, depuis Imola. Non, je pense pas qu'on parle du même. Ah. Tu parles de qui, toi ? Attends, il y a un petit nouveau. Moi, je parle d'un Français qui s'appelle Louis Iglesias. Ok, non, alors, non. Non, j'avais déjà dû rigoler à ce nom. Non, c'est pas lui. Alors, vas-y, tu peux développer un peu sur lui. Ah attends, il arrive en LMP3 avec l'équipe CLX. Depuis le début d'année, CLX c'est bof parce que il y avait un maillon faible, hein, on va pas le citer, mais il est brésilien et c'était pas Alexander Jacobi, donc c'était l'autre. Avec Paul Lanchère qui avait gagné l'année dernière, tu te souviens, cette saison de fou qui voyait la victoire avec Adrien Cloménil et avec Theodor Jensen, encore un Jensen. Et là cette année c'était compliqué et donc à Imola on fait venir Louis Iglesias qui roulera aussi en Michelin Le Mans Cup avec l'équipe ANS Motorsport. Okay. Et ça gagne. Il fait encore un truc de fou. Je pense qu'il va passer en LMP2 rapidement.
Ok. Enfin, s'il a le budget, hein, mais Louis Iglesias, c'est un sacré phénomène. Ils ont gagné. Et donc, avec cette victoire, ils reviennent à 9 points de Rinaldi Racing, avec José Cotella, Alvise Rodella et Michael Gard Pedersen, lui aussi très très bon à surveiller. Ok. Et Inter Europol, qui est toujours là, au rendez-vous, LMP3, enfin en tout cas qui revient un peu aux affaires, même si à Imola, ça s'est moins bien passé. Il y a eu des problèmes, des têtes à queue, des erreurs. Mais ils sont encore, je dirais, allez. Bon, ils sont beaucoup à être titrables, hein, en LMP3. Il reste 3 manches. Et quand tu vois qu'entre les 6 premiers, tu n'as que 20 points d'écart, c'est rien, quoi. Ok, alors bah moi Donc, j'avais pas donc identifié voilà. celui-là. Ah, Non. alors qui as-tu identifié? Alfie Briggs. Ah oui, tout à fait, avec l'équipe M Racing. Ouais. Bah moi je l'ai pas identifié parce que c'est vrai qu'il est jeune, Oui. mais je le voyais pas trop déjà en Michelin Le Mans Cup, enfin je le voyais pas trop Ouais. performer. Ouais. Il roule depuis le début de saison et c'est vrai que là, il remplace Quentin Antonel. Oui. Et alors toi, tu le connais? Eh ben moi je le Ou connais. tu connais son père? Ouais, moi je le connais parce que en fait il est Il est en historique. il est en historique. Et en fait il est biberonné par la structure BBM. Alors ça va, c'est marrant parce que ça va vraiment Si, bah, faire Bob Berridge. par Bob Berridge exactement et Steve Briggs. Eh oui, qu'on va voir en Asian Le Mans Series, ben voilà. Europe. Eh ben voilà, c'est En ça. Europe Asian Le Mans En Series. Middle En East. Eurasian Le Mans Series. Ouais, non mais ouais c'est ça. En fait la structure BBM donc Bob Berridge et puis Steve Briggs donc son père et Nicolas Minassian aussi Ouais. hein, qui est impliqué dedans. En gros. Ouais. Pour vous la faire courte, dans leur garage, t'as Attends, BBM, c'est Bridge, Briggs, Mination? Oui. Non. Si. Non, ou c'est, Ah bon, non, c'est plutôt peut-être. Bob Berridge Motorsport. C'est Berridge Ouais, mais bon, Briggs, quand même. Berridge Briggs Motorsport, ouais. Mais en tout cas, oui, Mination est quand même assez proche. Je sais pas s'il est toujours, Ah, mais si, ouais. je crois, historiquement, il est quand même assez lié. Et, Il me semble, ouais. Et eux, par exemple, alors je sais qu'il y a une anecdote qui va te plaire, c'est qu'ils sont basés dans les anciens locaux de Fortec. Ça, je sais que t'aimes bien ça. Oh, génial. C'est pointu. Et tu vois, ils ont de la 908, Peugeot 908. Hein. Oui. Ils ont acheté. Il a roulé Alfie Briggs notamment pas mal en BR01. Ils ont de la groupe C, enfin, en gros. Donc en fait, il roule en LMP3, donc là en moderne, ça y est, ouais. alors qu'il a quand même de En l'expérience. fait, il a déjà roulé sur de LMP1. la ex-LMP1, P2. Il a fait cette saison, je ne sais plus, enfin, s'il y est aussi en endurance, en ERL. Donc, ça, c'est les séries Le Mans Classic Series. Donc, par exemple, Le Mans Classic Legend. Je sais qu'il roulait l'année dernière aussi sur une Zytec 04S. Une voiture qu'ils ont été chercher un peu, enfin bref, voilà, ils ont remonté une caisse. Mais tu vois, il est habitué à des voitures avec de l'appui, des voitures qui vont vite, même plus vite que des LMP2. Donc je pense que ça va être intéressant parce qu'il a un... En fait, là, apparemment, le deal qu'il a avec Imbourg et Adcock comme équipier, c'est qu'il termine la saison, donc les 3 courses qui viennent, là, comme tu l'as dit en début. Ouais. À mon avis, en 27, il a un volant full season, quoi. Ah, ça serait pas mal. Bah, là, en fait, je crois qu'il a fait les choses bien aussi, et je pense que LMEM et la CO aiment bien quand, tu vois, on fait le choix de faire vraiment la pyramide de l'endurance. Ouais. Et donc, il est venu en Michelin Le Mans Cup cette année. Il continue d'ailleurs, il roule sur les deux championnats ce week-end, en Michelin Le Mans Cup, mais aussi en ELMS, donc pour la fin de saison. Et ça, je pense que c'est bien vu et c'est assez intelligent. Et ils ont une vraie volonté chez BBM, justement, d'avoir un espèce de Junior Academy, de Junior Programme. Enfin, en fait, vu qu'ils ont cet univers, vu qu'ils ont cet univers moderne, enfin, plus réduit, mais enfin, ils vont s'impliquer aussi. Et tu l'as dit, ils vont faire rouler les 9X8 normalement en European, Asian, Paul Ricard Le Mans Series. Ben, tout à fait. En fait, il y a un truc complet quand même même si c'est, moi j'aime bien parce que même si tu roules en histo. En fait, les voitures qui peuvent rouler en historique maintenant, et on l'a vu avec Le Mans Classic Legend. Mais oui, ça te donne vachement d'expérience. C'est des bagnoles qui te donnent de l'expérience quand même sur. On n'est pas que sur des voitures avec des boîtes en H. Attends, c'est vachement intéressant. Non, mais tu vois que c'est bien le LMP3 parce qu'il sera avec Gaël Julien sur la Duquesne de chez Nielsen ce week-end et il va rouler en Ligier. Le dimanche en ELMS. Et donc, je pense que intéressant aussi en termes d'adaptation. Et je pense que le week-end d'après, je vais le retrouver aux 10 000 tours sur le Paul Ricard, en historique, quoi. Ah, donc, et en prévision de l'Asian Euro Middle East non, mais Series, comme quoi, tu vois, tout est connecté. Et en fait, tu sais, c'est souvent ce que disent les pilotes. Le moindre tour, peu importe la voiture, moindre tour de piste te donne de l'expérience, quoi. Et là, je pense qu'il va débarquer. Évidemment, en ayant d'autres points de repère entre une BR01 ou je sais pas s'il a roulé en groupe C, mais je pense un peu. En tout cas, la Zytec 04, ça c'est sûr. C'est sûr que tu as d'autres points de repère qu'une LMP2, mais n'empêche que tu dois. Enfin. Super intéressant. Ouais. Donc voilà, je vais le suivre. C'est pour ça.
En fait, ben voilà, eh ben, tu vas suivre le LMP3. Oui, mesdames et messieurs, on l'a fait. Geoffroy suit le LMP3. Non, mais c'est en ça que j'aime le LMP3. En fait, si tu veux, c'est vraiment cette école, cette pyramide qui fait que tu vas suivre des pilotes qui vont ensuite exploser. Malte Jacobsen, on l'a vu arriver et on le suit. Et Adrien Cloménil, j'espère que ça sera pareil pour lui. Theodor Jensen, on l'a vu aussi vraiment très fort. Louis Iglesias, Wade Richasek, un petit peu moins là cette année, mais quand même, ça va mieux avec Romain Favre, notamment chez DKR en LMP3. On a du Matteo Quintarelli, on a Hugo Schwarzer, on a Enzo Peugeot, Pierre-Alexandre Provost. Enfin, tu vois, tous ces jeunes pilotes là qui, au lieu de faire de la monoplace, font de l'endurance et donc prennent le LMP3, puis LMP2, puis on espère pour eux, Hypercar. Non, vraiment super intéressant. Ah bah tu vois, je vais le suivre Alfie Brix parce qu'il était un peu passé sous mes radars. Ah bah écoute, ça me fait plaisir de te l'avoir signalé. Voilà. Bon, très bien. Et donc en LMP3, bah, c'est très serré, c'est ce qu'on disait, donc on va suivre ça attentivement. Et on va suivre aussi le LMGT3. Alors LMGT3 avec un peu de changement aussi, ça fait partie des news qu'on voulait vous donner. Changement de line-up chez Racing Spirit of Léman. L'Aston qui l'année dernière avait fait le show, donc on le disait avec Valentin Asclo, bah, lui il a un clash avec l'IMSA, puisqu'on a parlé de l'IMSA la fois dernière, et d'ailleurs que vous avez bien apprécié cet épisode, donc merci pour vos commentaires aussi, parce que c'est très sympa d'avoir voilà Eric Barbieux qui nous a fait un petit message. Trop cool le LMS avec l'IMSA pardon, avec de sacrés circuits. Fabien Barret qui était là aussi. Valentin qui nous a bien aimé le point sur l'IMSA WeatherTech Championship by John Doonan AWS by Bubba Burger Racing. Ça pourrait exister, rigolez pas. Ça pourrait exister, ça pourra exister. Elliot aussi, voilà, qui a enfin compris le comptage des points en IMSA. Donc si on a pu aider, c'est parfait. Et n'empêche, alors mini digression, mais n'empêche que la course, parce qu'on a fait une preview, mais la course était folle. Oui. Ah, c'était incroyable. La bataille Jacket Kane, Kevin Estre, sublime. Oui. Sublime avec une belle pénalité quand même pour Kevin qui a été traité de fou ou de, je sais plus, de dangereux criminel non pas criminel, mais de dangereux fou furieux par Jack Aitken. Bah oui, mais c'est la course en même temps. Donc... Et toujours le bon mot de Lorenz Vantor le lendemain sur Twitter en disant à qui appartient l'équipe Action Express déjà? Ouais. Enfin, Willen, je me souviens plus. Ouais, je sais plus. Est-ce que ça serait pas le... C'est qui ça serait le propriétaire du championnat ou pas? Je sais pas, c'est une question que je me pose. J'aime bien. Ah ouais. C'est vrai que voilà, c'était assez fou. Et donc, Valentin Asclo a eu un clash et comme il est engagé avec cette équipe Car Blanche en IMSA, il a préféré aller, ou en tout cas il a eu l'opportunité d'aller en IMSA avec Marco Sorensen. Là, ça va faire mal. Hein. Là, je pense que Valentin Asclo, Marco Sorensen, ouais, c'est pas mal. C'est sympa, pas mal, ouais. Là, on est pas mal. Donc là, il y a un clash malheureusement. Donc plusieurs pilotes ne peuvent pas aller soit en IMSA, soit en ELMS. Et donc, Clément Matteux n'ayant plus le budget parce que il a craché et chiffonné la Stone à Imola de manière très très violente. Et alors lui il va bien heureusement, mais bon il n'y a plus de budget. Et donc Anthony McIntosh revient avec Parker Thompson et Marius Fossard. Ok. Voilà, donc, c'est ça la raison de l'absence de Clément Matteux, c'est purement vu qu'il l'a placardé. Ouais, non, mais en fait, depuis le début de saison, c'était compliqué, il n'y avait pas de résultat, et donc comme il n'y avait pas de résultat, et en plus il l'a placardé, il n'y avait plus de facilité de trouver les budgets, tu vois, ou de demander un peu à son conseil d'administration, les gars, vous pensez que X6 peut remettre de l'argent Mais il avait pas. Non. Alors, je pose une question totalement. Il n'y a pas de mauvais esprit. Hein. Il n'avait pas annoncé que sa retraite il y a quelques années, Clément Matteux. En fait, on le voyait à l'époque, il était quoi dans l'équipe X6 tu sais, quand ça roulait en GT1 avec la McLaren, non avec les Aston et tout ça. Mais je veux dire, il était il était pilote ou il était dans la gestion de l'équipe, je sais plus. Mais, non, il était aussi pilote, tout à fait. Mais j'avais cru voir passer un moment que voilà, il arrêtait sa carrière, machin. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi toute sa trajectoire. Ah, peut-être. Ça m'intéresserait d'échanger avec lui parce que d'avoir un épisode de trajectoire. Ah non, pardon, j'ai cru que ça t'intéressait. Non, mais Clément Matteux, c'est quand même un nom. Enfin, il a roulé dans des caisses absolument incroyables. Enfin, ça m'intéresserait d'en savoir plus, d'échanger avec lui. Bon, d'accord. Clément, si tu nous écoutes, on essaiera d'organiser ça. On essaiera d'organiser ça. En tout cas, on est bien triste parce que moi, je trouvais que c'était un beau trio. L'année dernière, c'était pas passé loin du titre et avec c'était pas Marius Fossard, hein, c'était Erwan Bastard l'année dernière, mais en tout cas, bon, ça marchait bien. Et là, on va voir. Peut-être qu'Aston peut s'imposer à Spa avec. On sait qu'à Imola, c'était assez équilibré comme performance et qu'il y avait la Corvette qui d'ailleurs mène le championnat avec TF Sport, et la Stone qui avait une chance d'aller gagner. Je pense que c'est pour ça que Clément a fait un freinage qui est venu du diable Vauvert à la première chicane. Qui est venu mais qui n'est pas arrivé, quoi. Ça s'est mal terminé, quoi. Il est venu du diable Vauvert, mais il est reparti la queue entre les jambes.
Ouais, notre diable. Mais parce qu'ils savaient que l'Aston était compétitive. Et je pense qu'Aspa, c'est pareil, parce qu'au vu des résultats, bah, en fait, ils n'ont rien montré. Donc je pense qu'Aston va être bien ce week-end. Et attention, Anthony McIntosh qui est rapide. Donc on a la Corvette TF Sport qui mène le championnat avec un point d'avance seulement sur la Porsche Proton compétition. Donc il va falloir se méfier. Eux qui avaient gagné à Barcelone mais qui sont plus trop dans le coup, peut-être qu'Aspa ça pourrait revenir. Et puis la Ferrari de chez Kessel avec Mathis Jobert, Takeshi Kimura et Daniel non, Daniel Serra, pardon. Juncadella, il n'est pas dans cette voiture. C'est bien parce que Donc, tu fais des. bah oui, Tu croches un peu, tu t'accroches un peu sur quelques noms de pilotes depuis le début de cet épisode. Et c'est marrant t'as parce vu? que j'ai un. Ils ont les mêmes prénoms. J'ai une idée de jeu qui implique Ah, justement des mix de prénoms de pilotes. Il faut que je t'expose l'idée, mais on va assez je veux rapidement bien. le faire. Je suis preneur, je suis preneur. Moi, tout ce qui peut être un peu déjanté, je suis preneur dans l'Endurance Club. Il y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom, c'est Hiroshi Yamaguchi, hein, qui était la victime avec la Lamborghini là, Ah et oui, avec Sarah Sarah Bobby Bobby. Ouais, justement ouais, ouais, ouais. d'un accident. Voilà, parce que j'avais dit un autre nom et non, c'était pas lui, c'était bien Hamaguchi. Donc ouais, Kimura, ça peut être pas mal, mais il reste sur une épreuve d'Imola où ça s'était pas bien passé. Il avait été un peu bousculé, notre pilote. Et puis Mercedes, on va voir ce que ça peut donner aussi. Ils ont terminé deuxième à Imola. À voir, je crois que c'est la dernière course de la saison pour Maxime Martin, me semble-t-il, Ok. parce qu'il aura des Clash clashs de de date, date ouais, ouais, ça. Ouais. en fin de saison. Malheureusement, moi je suis content de voir Maxime à chaque fois, donc bah, c'est un vrai plus et une vraie plus-value, et notamment quand on est en Belgique, hein, évidemment. Donc il sera sur la Mercedes de chez Iron Lynx, Team Qatar. Et puis, peut-être, si on doit aussi dire un petit nom, et ben voilà, on a parlé d'Aston. Je pense que l'Aston RSL va être pas mal ce week-end. Ça Voilà. ferait un quatrième constructeur vainqueur en 4 courses. Puisqu'on a eu Porsche, Ah oui, c'est Ferrari vrai. et Corvette. Souvent, c'est comme ça d'ailleurs. En LMGT3 ou en Bah, c'est la LMGT2, on catégorie a où on a le souvent. plus de constructeurs, parce que sinon c'est que des Oreca ou des Ligier, quoi. Ah, oui, tu vois ça. Oui, Toi, tu d'accord. vois, Il y a oui, il y a ça les aussi, mais ce équipes, que je veux mais dire, oui, c'est que c'est ouais. bien équilibré. C'est bien Ah ouais, équilibré. ouais. Tu as aussi le, Ouais. le Success Ballast, etc. Moi, je me dis que ce week-end, j'espère en tout cas que les Ferrari seront un peu plus au rendez-vous parce qu'à Imola, c'était compliqué. Et qu'on voit Lilou Wadou, par exemple, Oui, oui, qui a oui, fait oui. la pole Ouais. récemment. Il y a McLaren aussi, il y a pas, Ça- comme tu l'as dit, l'année dernière, c'était pas trop mal passé. Il y a peut-être. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, non, mais ça va être ouvert, c'est intéressant. Ah, c'est assez ouvert. Lilou Wadou, hein, qui a fait la pole à Elkhart Lake quand même, hein, on l'a peut-être pas souligné parce qu'on n'a pas fait de débrief d'Elkhart Lake des Ouais, 6 non, je heures là, savais pas, mais ouais, ouais, je savais pas. bravo. Ah, c'était trop beau, trop bien. Donc voilà, Lilou qui est toujours très très solide. Donc voilà, j'ai parlé de Dorian Pain, mais je parle de Lilou Wadou aussi parce qu'elle le mérite, tout simplement. Donc voilà un petit peu la présentation, on va dire. Toi, tes pronos, je me suis un peu mouillé, j'en ai entendu quelques-uns aussi. Est-ce que pour la victoire au général, t'as pas un favori, mais en tout cas quelqu'un qui pourrait peut-être Ouais, s'illustrer? non, mais ça y est, Tu dirais la quoi? confirmation United au général. AF Corset avec Vaxivière, Perrodo, Foucault en Pro-Am. Ouais. Euh, En P3, j'ai aucune vision, mais je vois bien une belle performance justement de mon petit Alfie Briggs dont je parlais, mais bon, Ah, pas peut-être pas mal. aller jusqu'à la victoire. Et en GTE, en GTE, wow. En GT3, Ah non. Aïe. aïe, aïe, c'est la faute. Voilà, après 1 heure, c'est la fatigue. Après 1 heure, j'ai plus d'énergie. Ah, c'est ça. Ah En mince. T'as GT3, plus de bah, Total un énergie. quatrième constructeur, ouais, donc McLaren. Ah, pas mal. Ok, je suis preneur. Tu sais quoi, je les note et on verra ce que ça dit. Moi, je veux prendre des risques. Voilà, je vais prendre des risques dans cet épisode. Vous l'aurez entendu ici. C'est pas du tout sûr que ça fonctionne, mais je me dis qu'au général, ça peut être une victoire comme en 2023 d'Algarve Pro Racing et avec notamment la 25. Et ça me ferait plaisir en plus parce que y a un Français dans cet équipage, Tristan Vautier, qui était sur le podium à Imola en troisième place avec Jack Hughes, très sympathique pilote anglais, et Mathias Kaiser. Il faudra qu'il soit solide sur le premier relais, Mathias Kaiser, Mhm, et, mhm. et après ça peut peut-être le faire. Donc à voir, mais en 2023 c'était Kiffin Simpson, James Allen et Alex Lynn qui s'étaient imposés. C'était un sacré trio ça aussi. Donc voilà, je me dis la 25 en LMP2. En LMP2 Pro-Am, je vois bien une Duquesne, la Ok. 30, voilà. Euh, enfin une Oreca, mais l'équipe Duquesne, pardon. En LMP3, Une eh ben, Duquesne. Ah j'hésite. non. Bah ouais, bah j'hésite. Ah, tu m'as vu Bah venir. oui. Je sais pas si je dis R-Ace avec la Duquesne ou si je dis la 17 avec CLX et l'apport de Louis Iglesias. Ah, je vais miser sur une deuxième victoire de suite. L'année dernière, ils n'avaient pas été chanceux à Spa, CLX. Je me dis que pour la revanche,
Allez, deuxième victoire de suite pour la 17. Et puis en LMGT3, je me suis mouillé. Aston numéro 59 avec McIntosh, Thompson et Fossard. Voilà. Ok, Pas mal. très bien. Le programme, en tout cas, je voulais vous le dérouler aussi. On se retrouve sur FIA Week Plus avec le Pit Stop Challenge. Donc, je crois que je suis pas sûr encore que ça soit sur YouTube ou pas. C'est vendredi à 18h. Ensuite, sur FIA Week Plus, l'application qui est gratuite et il suffit juste de s'inscrire. On a la Michelin Le Mans Cup, la qualif à 11h25. On a à 12h30 dans la foulée le LMS à qualif. On a sur YouTube la première course de l'IG European Series à 14h10. Et on a la course de Michelin Le Mans Cup à 15h50. Jusqu'à environ 18h quoi, pour conclure cette journée, parce qu'on a pas un couvre-feu, mais on ne doit pas faire trop de bruit après 18h, donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce planning qui termine avant 18h, normalement, s'il n'y a pas de drapeau rouge, parce qu'il peut y en avoir. On a dimanche matin sur YouTube la course, sur la chaîne YouTube de l'IG European Series, la deuxième course à 9h, et puis ensuite on aura la course de LMS à 13h, de 13 à 17, donc sur FIA Week Plus. Voilà le programme de ce week-end. Bon, c'est quoi ton actu ? C'est quoi ? J'ai essayé d'être c'est complet. très bien. C'est quoi mon actu ? Écoute, j'ai pris une résolution, puisque nous sommes vraiment à une date type 1er janvier ou 1er septembre, donc je prends des résolutions à des dates... Non, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien prendre des résolutions qui n'ont pas vraiment de date... de sens. Je les prends pour moi, de toute façon, c'est comme ça. Endurance Magazine revit. Alors, il était en mort clinique depuis quelques mois. Endurance Magazine était en mort clinique depuis Daytona, clairement, à peu près, puisqu'on pouvait encore savoir comment suivre les courses des 24 heures de Daytona sur la page d'accueil, ce qui n'est plus utile puisque nous sommes à mi-août. 2027, tu peux faire une update. Donc j'ai pris la résolution, ça peut faire rire comparé à du Endurance Info ou Endurance 24 ou Endurance... T'es pas sur le même créneau. Non, voilà, c'est ça. Tu parles d'endurance, mais tu parles pas d'actu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je vais annoncer là, c'est que je prends la résolution de faire 2 articles par semaine, ce qui est assez drôle, puisque je pense que chez Endurance Info, ils doivent en sortir 12 par jour. C'est 2 articles par heure. Ouais, donc voilà, mais effectivement, en fait, voilà, c'est l'âge de la sagesse. C'est aussi le fait que maintenant, voilà, je vois un peu plus clair dans mon activité, dans mon métier qui est changeant, parce que moi, à la base, je suis rédacteur, donc j'ai un métier qui se prend en plein dans la gueule l'intelligence artificielle, donc c'est assez chaud. Ah ouais. Mais donc voilà, je me restructure un peu, et donc voilà, j'ai pris cette résolution de sortir 2 articles semaine. Un article qui, en fait, est lié directement au podcast qu'on anime, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a un article qui présente la manche des 4 heures de Spa-Francorchamps. Ça m'aide, moi, à préparer le podcast, et puis comme ça accompagne l'actu, et ça donne des infos. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, ça sera un débrief des 4 heures de Spa. Et le deuxième sujet par semaine, c'est un article histo. Donc là, c'est plutôt pour nourrir mon côté speaker, expert endurance historique. Et donc voilà, je vais essayer de tenir ce rythme sur je sais pas quand, mais en tout cas, c'est la résolution que j'ai prise. Donc ça, c'est une partie de mon actu, puisque Endurance Mag a été rebrandé, remoumoumouté, nouveau logo, nouvelle présentation, nouveau site. Oui, j'ai vu. Nouveau logo, nouvelle présentation. Nouveau logo, nouveau site. Et il y a même des trucs qui sont en train d'arriver, des fiches par pilote, avec leur historique complet, leur palmarès, un truc plus complet que Wikipédia. Tout ça, c'est développé avec de l'IA, bien sûr. Hein. Je me repose sur les technologies qui existent aujourd'hui. Attends, mais moi, je peux t'aider sur des trucs comme ça. On pourrait développer une database, comme on dit. Et je sais que Maximilien nous écoute et est un fervent supporter de ces bases de données sur les 24 heures du Mans précisément. Mais nous, on pourrait faire sur l'endurance en général. Écoute, voilà, c'est en cours. Et d'ici un mois, je pense que je remettrai en place et je lancerai une vraie newsletter. Il y a déjà pas mal de gens qui sont abonnés, parce qu'à l'époque, j'avais fait quand on avait le podcast au tout début, j'avais fait un truc, tu sais, une liste des engagés un peu augmentée sur laquelle on pouvait avoir plein d'infos. Donc j'ai déjà plusieurs centaines, on va dire, de personnes abonnées. Mais là, je vais vraiment relancer le truc, et avec un vrai rythme de 1 à 2 news par mois, qui sera, que vous l'avez compris, très différente. C'est pour ça que je me permettais la comparaison avec Endurance Info, par exemple, avec une approche très différente. Mais il y en a pour tout le monde. Voilà, exactement. Vous n'aurez pas toutes les actus, toutes les nouveautés. Si vous cherchez des trucs frais, ça sera pas chez moi. Ça sera, voilà, moi, mon poisson est moins frais. Mais voilà, mon poisson, c'est du lourd. Il est différent. Il est plus gros. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc bref, c'est ça une grosse partie de mon actu. Et puis l'autre partie, c'est mais j'anticipe un peu parce que c'est pas cette semaine, mais ce sera la semaine d'après. C'est les 10 000 tours, meeting des Le Mans Classic Series, donc la série de Peter Otto avec les voitures historiques, la voiture ancienne. Voilà, si vous faites un petit tour par le sud, c'est toujours sympa. C'est le week-end qui marque la reprise des Le Mans Classic Series, donc les séries Peter Otto. Sauf que là, le championnat, il reste encore Imola et Estoril. L'année dernière, il restait que Estoril, donc on était déjà un peu en mode fin de saison. Mais c'est un meeting qui est très sympa parce que vu que c'est au Paul Ricard, que c'est facile d'accès, qu'il y a des équipes qui sont
placés pas trop loin. On a souvent plus de voitures qu'ailleurs. Là, j'ai vu qu'il y avait, je crois qu'il y a un plateau, c'est le CER1 où il y a 5 ou 6 toges. C'est quand même, enfin, c'est un peu improbable. Les toges, ça reste quand même un truc un peu. Ah oui, c'est pas des toys, hein, c'est des Non, c'est toges. des toges, ouais. C'est un peu perché. Et là, il y en a 5 ou 6 qui sont réunis. Incroyable. Il y a de la GT40, bien sûr, des Porsche 917. On fera un épisode sur les toges. Ah ben non, mais je vais prendre un max d'infos parce que là, je trouve ça fou qu'il y en ait autant de réunis quand tu sais le nombre de voitures qui ont été produites. Enfin, c'est très peu. Donc voilà. Donc mon actu, c'est ça. Donc refocus un peu sur Endurance Mag. Enfin, en tout cas, essayer de l'affirmer comme je l'ai pensé il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 15 ans, le site, bientôt 20, comme étant pas une alternative, enfin si, une alternative à d'autres sites médias et vraiment, voilà, produire des trucs quali, Incroyable. etc. Donc voilà. Ouais, bah voilà, mais c'est un autre positionnement, c'est top. Donc, à voir ce que ça peut faire et ce que ça peut donner. Donc, why not? Ça peut être sympa de voir cette évolution parce que moi aussi j'ai pris une bonne résolution. Ah, Je sais pas si je vais réussir. Trajectoire va revenir, mesdames et messieurs. non mais c'est l'Arlésienne, C'est jamais ça. parti. Mais non, mais c'est l'Arlésienne, mais enfin monsieur. Non, mais j'ai été dépassé, j'ai débordé par les événements, etc. Donc là, je vais essayer de me restructurer un petit peu, de remettre, je sais pas, du contenu un peu différent, tu vois, parce que sur mon Insta, pas Anthony Drevet, mais sur Trajectoire, honnêtement, bah, je me suis fait la réflexion, je me dis, mais ça sert à quoi de s'abonner? Tu vois, le gars qui part dans les comment dire, bonnes conclusions. Bah oui, parce que je me dis, bon, bah, on a une pochette d'épisodes, bon, bah ok, si on est sur les plateformes de podcast, bah, on les a, et puis c'est tout. Donc, bah, faudrait peut-être ajouter un peu de contenu. Donc, je me suis dit, voilà, que j'avais des idées, j'ai un format que j'ai annoncé il y a quelques mois, que je n'ai pas oublié, parce que j'ai engrangé plein de témoignages, et donc, il y a plein de nouveaux projets et plein de nouveaux épisodes qui vont sortir, mais c'est vrai qu'ils sont longs, ces épisodes originaux de Trajectoire, donc il y en aura peut-être moins que d'habitude, il n'y en aura pas chaque semaine peut-être, mais en tout cas ça va revenir, et il y aura des plus petits épisodes qui vont être eux plus récurrents. Voilà, c'est un peu l'idée ok. que je m'en fais. Voilà, et puis évidemment, bah, je suis à Spa ce week-end pour le LMS, donc à fond la caisse pour présenter le Pit Stop Challenge, pour les courses Ligier European Series, Michelin Le Mans Cup, LMS, et pour faire plein de top salutations évidemment dans le peloton, pour qu'on puisse parler de plein d'actus, parce que j'ai même oublié de vous parler des actus que je voulais évoquer, le roulage de la Ford Hypercar Ah oui, c'est au vrai. Castellet, c'était en début de semaine, avec un très beau son, tu m'as dit. Moi j'ai vu la vidéo sans son, je me suis dit bon, bah, on voit une voiture rouler, c'est Bah cool. ouais, mais c'est ça, maintenant les Mais réseaux, bon. c'est fait pour consommer dans le TER quand on va au taf, et on met Ah. même pas le son, mais en fait, le seul intérêt pour l'instant, c'est le son, parce que, enfin, non, elle a une belle ligne, mais c'est une Genesis, quoi, enfin, Ouais. bon, voilà, c'est... Bah, elle est un peu différente de la Peugeot. Moi, j'ai bien aimé la ligne de la Ah ouais, par Peugeot, contre, la ça, nouvelle. ouais. Ils ont Oh là ressorti la là, 905, c'était quoi. trop bien. Incroyable. S'ils C'est font trop ça, bien. 905 nouvelle génération. ah ouais, J'aimerais trop. chez Peugeot, ah bah non, mais vraiment, si vous avez pas vu les images volées, c'était au Ricard aussi, je crois, ouais. Ouais. De la nouvelle 9X8, enfin, apparemment, c'est ça, ils sont en train de la redévelopper. Franchement, s'ils nous chient pas la livrée comme ils le font depuis le début, on peut avoir un truc bien. Parce que autant. Enfin, la livrée grise, là, pour pouvoir vendre des. Ah non, ça c'était nul. Livret gris, Bah, c'était c'est nul. pour vendre des 5008 ou des 3008, enfin, ou je ne sais quoi, avec leur Ah. teinte, leur Grinardo Ah oui. de Sochaux, là. Ah oui. Et, Ah oui, c'est ça. et puis, alors, la livrée après, qui était encore plus dégueulasse. Bref. Il n'y en a aucune de bonne. Oh, la rouge, j'aime bien, un peu style GTI. Non, bon. Bon, faites-nous une belle livrée. Voilà, Faites-nous ok. une belle livrée. Voilà. Bon, ok. Foutez-la en carbone s'il faut, façon 908. J'en sais rien, mais faites-nous une belle livrée. Il y a des sponsors, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un truc bien valorisant, bien valorisé, français. Il n'y a plus Alpine en plus, donc voilà, faut y aller, quoi. Donc allons-y, voilà, c'est ça. Et puis bah, ce week-end, j'aurai l'occasion de voir aussi bah, pas mal d'équipes, bien évidemment, parce qu'il y en a énormément sur tout le paddock, et c'est pour ça que je vous encourage, si vous n'avez pas encore décidé si vous y allez ou pas ce week-end, si vous n'êtes pas trop loin de Spa, franchement, faites un détour, c'est trop bien. Ouais. Je vais voir Benoît Tréluyer, par exemple, avec Trajectus, qui a annoncé, a priori, vouloir faire ses débuts en LMP2 en 2028. Donc Ah ouais. l'année prochaine, Oui. LMP3 en ELMS s'il a une place, mais bon, les places sont chères, hein, parce que il faut faire ses preuves en Michelin Le Mans Cup. Là, ils n'ont pas trop gagné cette année, malheureusement, avec bah, l'équipe composée de, c'était qui, Mathis Poulet, et j'ai oublié évidemment l'équipier de Mathis Poulet, qui est portugais, et que je vais retrouver tout de suite, bien évidemment, Mathis sur la voiture numéro 19, André Vira. Donc voilà, faudrait quand même réussir à faire
de bonnes perfs. Mais bon, Benoît Tréluyer, un peu comme Romain Dumas, est motivé pour aller en LMP2 prochainement. Et peut-être même en 2028. Voilà, donc ça c'était les petites infos. Donc je vais aller le voir et j'espère qu'il va venir commenter avec moi, Benoît, un petit peu. Je suis pas sûr, ça je suis moins sûr, mais on sait jamais. Je vais essayer de l'appâter et ça serait cool de pouvoir partager la cabine avec lui. Donc je travaillerai dur le sujet aussi rapidement que possible. Voilà. Ok, top. Donc un peu les actus. Donc tu vois, je vous ai fait une petite actu en même temps que c'est quoi votre actu, quoi. Bon bref. Donc voilà. Top question. Allez. Ah, petite top question. Bon, on a réfléchi pour avoir une petite question à chaque fois en lien avec les 4 heures de spa. Et je me suis dit, comme il y avait des arrivées de fous par le passé, bah, quel a été, dans l'histoire de ces 10 éditions, donc de 2016 à 2025, l'écart le plus serré à l'arrivée? Et c'était dans quelle catégorie? C'est pas forcément l'écart à l'arrivée le plus serré au général, même s'il y en a eu très serré. Quel a été le plus serré et dans quelle catégorie? Et pour les plus motivés, donc Panos par exemple, pour David Lemans, pour Cédric, Hugo, enfin bon bref, pour Fensis. Pour les plus motivés, tu vois, je les motive vraiment. Quels ont été les écarts les plus serrés par année dans chaque catégorie? Enfin, Ok. quelle a été la catégorie la plus serrée, quoi, en gros? Ok. Voilà, chaque année. Je me suis fait mon petit tableau et j'ai toutes les réponses. Les réponses la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Ah bah, c'est une question Voilà. de pointard, mais j'aime bien. Oh, ça va, je l'ai édulcoré. L'écart à l'arrivée le plus serré dans quelle catégorie? Il y a une catégorie dans l'histoire de la course qui a été la plus serrée. Ouais, c'est pointu? Ouais, bon. Quand même. Bon, si vous me donnez l'écart le plus serré dans l'histoire à l'arrivée au général, ça me va aussi. Allez, allez. Mais bon, ça sera un demi-point. Ça sera une demi-Spark, une demi-mini-champ, une demi... qu'est-ce qu'on a comme... Une demi-Altaïa. Demi-mini-champ. Faut que je donne faut que je donne 3 noms de miniaturistes. Euh, une demi-Spiker. Ouais, Qu'on va d'ailleurs faire gagner bientôt. Je sais, ça fait partie de c'est quoi ton actu. Non mais Non, mais je prévois un truc. Non mais je prévois un truc. Je vais te sauver le coup. Je vais aller l'acheter à Paris cette Spiker et je vais faire un petit truc. Je vais faire ça sera un petit. Plus 20% alors. Non mais. Ah mince. Ouais ben non mais ça. Oui ça va se mais faire, bon, on va essayer de faire un ça petit va se contenu. faire. On va essayer de faire un petit contenu. On a des idées, mesdames et messieurs. Bon voilà, en tout cas, je voulais remercier tous les participants à cette Top Question d'avance. Et je voulais remercier aussi surtout vos petits commentaires à l'issue du petit point IMSA qu'on a fait. C'était cool. Je vous ai cité tout à l'heure, c'était bien et puis ça a plutôt été apprécié. Donc tant mieux. On a eu Au Rouge Racing aussi qui était super content de nous partager un peu son expérience quand il part en vacances, entre la nuit et le lever du jour. Quand je suis sur autoroute, je m'imagine être au Mans sur les Hunaudières et cette année, puisqu'il part au Sable d'Olonne, il passe par le Mans. Donc voilà, il me racontera parce qu'il sera à Spa normalement. On va faire une petite salutation, une top salutation à Spa avec Au Rouge Racing. Donc voilà, c'était sympa. C'est bien aussi d'avoir vos retours comme ça. Moi j'aime bien. Et puis voilà, et puis on a eu des petits messages à l'issue de la digression qu'on avait faite sur le Mans Classique, sur les commentaires et tout. Donc Rogara, Hugo, Valentin, voilà, qui t'ont dit que c'était top les commentaires, voilà, avec Julien. C'était génial. Et j'ai vu que d'ailleurs Peter Auto ils sont en train d'upload les différents plateaux. Enfin tu sais ils font parce que là il y a le replay intégral, donc faut se taper 10 heures fois 2 jours. Enfin si tu veux, voilà, si tu veux regarder une course, là ils sont en train de re-upload plateau par plateau, donc ça arrive là. Je pense qu'ils font un séquençage sur 2-3 semaines, j'en sais rien, mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir quoi. Ouais voilà, si tu veux retrouver que la course de je sais pas, groupe C, que la course de NASCAR, parce qu'ils vont voilà, tu peux que y accéder, voilà. Ouais, choisir ça. Ok, ouais, non, c'est pas bête. C'est pas bête, ça permet d'avoir du contenu aussi un petit peu différent et c'est cool. Et puis je voulais revenir sur les top recos. Nous, on en avait fait des top recos et puis vous aussi. Donc Apex Predator nous a conseillé d'aller voir la chaîne YouTube de Sam in the Pits. Parce que je le connaissais ce gars-là, mais j'avais pas compris qu'il avait une chaîne YouTube. Et donc toi, tu connaissais, j'imagine. Je suis pas allé voir, j'avoue. Mais c'est le gars qui fait des contenus pour Racer, non pas pour Racer, pour The Race, je crois. Oui, avec un micro machin, qui fait des débriefs quasiment à l'arrivée des courses, non? Je sais pas s'il fait ça, mais tu sais, il a une coupe afro et tout. Enfin, c'est un mec super, super cool. Et donc, il parle un peu d'aéro, un peu de tout ça. Donc, j'ai bien aimé. Et puis, il y a surtout aussi une autre top reco. Et là, je me suis régalé. Donc, merci Raph. Une chaîne YouTube qui s'appelle Grooved Slicks.
Et la chaîne Grooveslicks, ça permet de revenir sur la stratégie d'une voiture qui a gagné, notamment aux 24 heures du Mans, je crois. Mais là, moi, je suis tombé sur la remontée de la Corvette 33 qui a gagné. Incroyable. Franchement, en 20 minutes, 20-30 minutes, on comprend à quel moment il gagne du temps, quelle est la stratégie. Il y a des petits moments de radio, des on-board et tout. Super bien fait. Ok. Je connaissais pas. Et merci Raph, parce que franchement, c'est une trop trop bonne reco. Et j'aime beaucoup. Grooveslicks, voilà, donc ça c'est la chaîne. Et puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme reco? Je sais plus, il y a une reco pour le LMS. C'est Maxime qui dit ça serait bien que les highlights soient en français. Ah, mais Mais je ils veux ont bien. oublié la langue française, hein. Les articles, c'est Non, pareil, mais ils ils sont l'ont pas toujours oublié, tu sais traduits sur pourquoi? le site français. Non, mais c'est fou. Mais tu sais pourquoi? Non, mais parce qu'en fait, il y a l'IA de YouTube, et donc t'as les commentaires français générés. Ah. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est en anglais, c'est en allemand, en espagnol, en français. C'est sûr que ça coûte moins cher. Je suis bien d'accord. Mais c'est une cata. En fait, c'est l'anglais traduit, mais avec les hésitations, les Oh. prononciations de noms et tout. Bon, bref, ça m'a fait mal aux oreilles. Mais je comprends par contre la logique et la stratégie, évidemment, que voilà, ça coûte un peu cher et que ça a peut-être peu de sens. Mais bon, je réfléchis à une solution. Je sais pas comment faire, mais j'aimerais bien qu'on puisse proposer quelque chose. Voilà. Bah oui, ça serait mieux que ça soit des vraies voix humaines et surtout qu'on puisse. Enfin, ouais, parce que même si l'anglais est très bon, j'en doute pas, il y a peut-être une sensibilité, un truc différent. Ok. Ouais. Donc voilà, bon, c'était Maxime qui merci d'ailleurs d'avoir proposé parce que c'est toujours sympa d'avoir ce genre de retour. Donc bah voilà, si vous aimez bien quand on commente, bah oui, ça serait top. Et puis il y a Fan Club Panos aussi, c'est pas Panos 81, qui est la recherche d'un livre. Alors ça, c'est pas une top reco, je sais pas, j'en sais rien, c'est une bouteille à la mer. Vas-y. Top bouteille à la mer. Il recherche un livre qui regroupe toutes les anecdotes sur les 24 heures du Mans ou qui plonge dans les coulisses d'une équipe. Et sur la période 90-2015. Franchement, je connais pas, mais je sais qu'il y a des anecdotes des 24 heures, il y a des livres un peu à prendre en s'amusant, etc. Ouais. Mais franchement, un ouvrage qui plonge dans les coulisses d'une équipe, j'ai pas souvenir, alors peut-être, mais. Bah, si, Il tu y peux a? Ah avoir. ouais? T'as combien de temps? Alors attends, Ah là bah je me j'ai tourne. plus, j'ai posé ma journée, mais c'est Non, fini. mais je me tourne vite fait, mais j'ai en stock Il y a un bouquin sur l'épopée Peugeot qui doit se trouver assez facilement Ah sur ok. Vinted ou sur Le Bon Coin. Euh, Et bah tu pourras le mettre en commentaire Et ou en t'as description. aussi un bouquin dédié à Pescarolo. Jérôme Munier, je crois, qui avait écrit ça à l'époque, 2003 sans doute, Ok. que j'ai Oh, aussi. trop bien. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, tu vois, déjà, il y a le bouquin officiel Peugeot, et puis il y a le Pescarolo 2003, Jérôme Munier, c'est pas mal. Après, les Ouais, anecdotes, il y c'est a bien. aussi un Bah livre, attends. je crois qu'il y avait du Bob Garcia Ah peut-être. et Guillaume Nedelec qui ont sorti un truc, je crois qu'ils étaient dedans, ils étaient trois en tout, je me souviens pas du troisième larron. Il y a un livre qui s'appelle Les 24 heures du Mans, les heures, les chocs, les problèmes, les Ah heures, oui, quoi. tout Je à crois que c'est fait. ça que ça existe. Ouais, Heurs. voilà. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un petit bouquin format poche, il n'y a pas une photo dedans, mais par contre, c'est 24 histoires en lien avec les 24 heures du Mans. Sympa, ça me donne envie de le lire, celui-là, je le Ouais, il est connaissais et pas mal, ça se je feuillette me le suis jamais procuré. tape de chevet, plutôt que de regarder son smartphone, tu prends un peu au milieu et puis tu fais vite le tour, mais c'est sympa. Ouais, mais bon, c'est pas Ouais, mal. très bien. Ok, ok, ah bah je retiens et si tu peux le mettre Ah en bah description, ça bien sera sûr, cool. je vais le Bon mettre. bah, en tout cas, enfin, moi j'ai bien aimé cette petite preview, on a eu des top digressions, on a eu des avis personnels, on a eu tout ce qu'il fallait quoi. Ah bah nickel. Et Road to 5410, Exactement, encore une fois. 5410, ouais. Des petits likes, les boosts aussi. Alors je sais que c'est sur mobile, je sais pas exactement comment en parler, mais voilà, si vous avez l'opportunité de nous booster entre guillemets, ça serait pas mal. Je sais qu'on a nos fidèles parmi les fidèles et merci beaucoup, que ce soit sur les plateformes d'ailleurs. Vous pouvez mettre les 5 petites étoiles si ce n'est déjà fait. Un petit commentaire, ça nous met toujours du baume au cœur et ça aide le référencement sur les plateformes, sur Apple Podcast, sur Spotify, ce que vous voulez, et sur le commentaire YouTube. Déjà pour répondre aux top questions et puis pour mettre vive Mark Webber parce que c'est quand même notre ambassadeur. De luxe, hein, Faudra qu'on le évidemment. prévienne quand même, Donc, mais ouais. ah, ce serait pas mal, c'est un épisode spécial avec Mark Webber, Ouais, t'imagines? Et on lui dit pas. On lui dit pas que c'est notre ambassadeur. Sinon, il accepterait pas. si, Mais il peut accepter. Pardon, je t'ai tu coupé. crois qu'il peut T'étais en train de accepter? conclure, je t'ai coupé. Qu'est-ce que je fais, moi? Vas-y, Non, je te non. laisse parler, pardon. Non, mais pas du tout. C'est très bien. Non, mais une digression sur Mark Webber, c'est incroyable. C'est Inception, tu vois. C'est top digression sur Mark Webber.
Moi, je crois on peut pas faire mieux. Donc ouais, en tout cas, 5410, on n'y est pas encore, mais ça monte au fur et à mesure. Montez aussi et partagez les écoutes, le nombre d'écoutes sur Zuperu, Arnage. J'ai passé mon été à écouter ça. Donc je suis en train de peaufiner mon néerlandais au moment où Max Verstappen va venir aux 24 heures du Mans. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Geoffroy, de toute façon, pour parler ELMS, bien sûr, et pour parler aussi peut-être 10 000 tours du Castellet. Ouais, c'est ça, on fera une petite preview, machin. Parfait, semaine pro, nickel. Voilà, un peu de moderne, un peu d'historique, c'est l'ADN de notre podcast Endurance Club. Voilà, et si vous continuez d'aimer, eh bien, n'hésitez pas voilà, à nous soutenir avec des commentaires, des boosts, des likes et des étoiles. Voilà, je pense que c'est complet et on vous remercie bien sûr pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça y est, je ferme la boutique, monsieur. Vous êtes libéré, mon cher Geoffroy. Merci. Ça y est, c'est bon. Et on a plein d'idées en tout cas et plein de bonnes résolutions. Donc voilà, soyez au fait du site Endurance Mag et de Trajectoire parce que ça va revenir. Ça y est, Trajectoire revient. On relance la machine, mesdames et messieurs. On y croit fort. Allez, à très vite, bonne semaine. Et pour ceux qui seront à Spa, on se retrouve. Top salutations dans les paddocks, notamment peut-être le samedi, le vendredi et le dimanche soir parce que à mon avis, j'aurai pas trop d'autres timings. Et ça sera avec plaisir. Merci Geoffroy, à la semaine prochaine. Passe une bonne journée, voilà, et on se retrouve très vite. Allez, ça marche, ciao ciao. Ciao, ciao.